Hello Hélène, tu m'entends? T'as pas l'air. Ah si, je te vois sourire donc. Ouais, mais je t'entends pas par contre, attends. Demander de réactiver le son, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est bon? Normalement. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut Lucie, Comment tu vas? ça va et toi? Ouais, bah écoute, je vous attendais avec impatience. Il y a, ju- Seule? il y a juste Émilie, bah pour l'instant, je crois, il y a Émilie qui m'a envoyé un message qui m'a dit que du coup, elle pourra pas être là aujourd'hui. Ok. Voilà. Anaïs, pas de nouvelles, donc je pense qu'elle sera là, certainement. Qui a d'autres en tête? Je sais plus. Il y en a encore deux. Attends, il y a qui encore d'autres? Émilie, Anaïs, Hélène et... euh, Ah, Fanny. Fanny, pareil, j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense qu'elle sera là. Donc, bon, en attendant, Ok. les questions te concernent, parce que visiblement, tu es la seule à avoir posé les questions sur des sujets. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, je vais commencer par toi. Tu veux... En fait, tu sais, tu m'avais filé le... Ah, bah attends, je l'ai. Ah bah, salut. Il y a Fanny qui arrive. Hello, Fanny. Bon, t'es pas obligé de mettre ta caméra si... Ah, voilà, si, elle est là. Attends, on t'entend pas. Faut que tu mettes ton micro. Bonjour à tous. Salut, Fanny. Bonjour. Ça va? Bah oui, toi, Ouais. cette semaine, ça va en pleine forme ou dur, dur? De quoi? Fin de semaine pour toi. Ah, ouais, bah c'est un peu dur parce que j'ai plein de trucs en même temps, mais bon, ça c'est Ouais. Ah, voilà, les Anaïs. joies, les Ouais. joies de Salut, l'entrepreneuriat. Anaïs. Alors, Hop, ton micro. bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Moi, je disais à Hélène qu'il y a Émilie qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle sera pas là aujourd'hui. Donc, voilà. D'accord. Donc, on va pas l'attendre. Donc là, on est toutes là, donc c'est cool. Donc je disais, du coup, alors je sais pas si forcément vous aviez des questions, si vous n'avez pas eu, surtout pour toi, Fanny et Anaïs, si vous avez eu l'occasion d'accéder au tableau Notion pour pouvoir poser des questions. Je voulais juste m'assurer si vous avez eu l'occasion d'y avoir accès pour poser vos questions, ou si c'est parce que vous n'avez pas du tout eu de questions liées au dernier module. Moi, j'ai pas eu de questions liées au dernier module, parce que j'avais plus des questions liées aux autres modules, comme Ah, tu sais. d'accord, ouais, ouais. Du coup, je me suis pas trop concentrée sur les questions-là. Bon, a priori, non, il n'y avait rien de... Non, bah, de toute façon, tu verras qu'au fur et C'est à au cas mesure, par cas, je pense. Ouais. ouais, et puis au fur et à mesure, des fois, on va évoquer des sujets avec des questions des copines ou voilà, puis il y a des questions qui vont devenir. Donc, l'idée, c'est Hmm. vraiment que ça soit interactif, mais je veux juste m'assurer de savoir si vous avez bien l'accès justement à ce tableau Notion, que vous ne soyez pas embêtés. Après, pour les autres modules, si voilà, moi, je veux juste m'assurer que tout est OK de votre côté. Il me semble que c'était bon. Moi, j'ai juste pas accès à l'agenda. Il me Ah oui, met donc que tu me disais, alors j'ai Et regardé moi non plus, hein. Mais c'est non pas plus, grave. Hélène. Alors attends, je vais vous dire ça tout de suite. du En moment fait, qu'on a les dates, c'est bon. Il me semble, il y a là, je sais plus l'une d'entre vous avait un souci, c'était avec son adresse mail. oui, Et c'est moi, moi. moi aussi j'avais eu un Ah. souci au Ah, départ. Mais Bah, en tout fait, le monde, c'est peut-être pour ça. non, enfin, en tout cas, moi j'avais pas une adresse Gmail en fait, et en passant sur l'adresse Gmail, normalement ça avait résolu le le souci. C'est souci. ça. Mais ouais, Mm. Ça moi, doit être c'était la même pareil. chose. C'est Mm. pour ça que je t'avais envoyé, Lucie, mon adresse Gmail pour l'agenda, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas récupérer l'agenda partagé. Ah, mais Ouais. ouais, bah tu vois, j'ai pas, je suis désolée, j'ai pas pris le temps de le Oh faire. non, mais écoute, Écoute, je vais le je me faire. suis dit, elle va trouver que je suis relou avec mes problèmes informatiques, laisse tomber, quoi. Non, visiblement, t'étais pas toute seule. Non, non, T'es moi, pas la seule, hein, je te Ok. rassure. C'est ça, apparemment, donc je remercie. Non, non, mais il y a toujours une problématique, il y a toujours une solution. Donc, t'inquiète pas, il n'y a pas de relou dans l'histoire. Oh, Euh, mais je me suis pas inquiétée, hein. Si tu veux bien me remettre dans le chat, en fait, ton adresse Gmail, comme ça, je le fais tout de suite. Ouais, Et ça va. Fanny, pareil, du coup, toi, Je visiblement, pense que ce c'est serait... pareil, ouais. Ouais. Mm. Donc, si tu as une adresse Gmail, tu me donnes. Si tu n'as pas une adresse Gmail, bah, c'est pour ça que souvent, dans la plateforme de formation Flow, souvent, j'ai compilé, en fait, la possibilité d'intégrer le planning Gmail, parce que tout le monde n'a pas forcément aussi un compte Gmail, et voir aussi le Oui, visuel avec toutes les dates pour que vous puissiez... voilà, parce qu'il y en a certaines, des fois, ils sont en papier, encore une fois. Donc des fois, voilà, c'est un peu compliqué. Donc souvent, je compile, j'essaye, voilà, les différentes méthodes pour permettre à toutes voilà, de pas louper ces informations. Ok, super. Comme ça, je vais le faire tout de suite. Hop.
tac. Voilà. Normalement, tu dois avoir une invitation qui va arriver, Fanny. Alors, Comme ça, Hélène, tu me donnes et puis moi, je te fais ça tout de suite. Comme ça, Ouais, c'est bon. C'est bon, Lucie. yes. Ensuite. Hop. Tu l'as envoyé là? ouais. Ah oui, ça y est. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Alors, il me dit. Donc là, ça doit être bon, les filles. Bon, on verra ça après. Après, vraiment, si vous avez Oui, un oui, oui. souci, vous me direz, il n'y a pas de souci. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, pour toi, Naïs, c'est bon, là, l'accès du tableau ou... Oui, oui, Ok, oui, c'est bon, c'est bon. d'accord, d'accord. Ok, ça marche. Bon, ça me rassure, on va pouvoir avancer. Donc là, en gros, on va aborder toutes les questions d'Hélène, qui étaient pour beaucoup d'entre elles liées à tout ce qui est déclaration, assurance et aussi par rapport au devis de prestation de BEPT. Très Ouais. intéressant ces questions, Hélène, et je pense que certainement ça soulèvera Ouais, certainement. parce qu'évidemment, je l'ai fait. Donc, ça Eh, m'arrange pas du tout, si tu veux. bon, tu sais, moi, comme je dis, c'est souvent avec les erreurs qu'on apprend, donc pas de panique, justement. T'inquiète pas que ça, c'est quelque chose qui va s'imprégner dans ta tête et que tu ne recommenceras pas forcément. Mais on va voir tout ça. Alors, ta première question était effectivement sur le module 1 concernant la DP. Donc, tu dis la surface de plancher de 150 mètres carrés. Donc là, on parle sur ton Ouais, projet. ouais. Ton projet actuel, il fait 150 mètres carrés. Il fait plus de 150 mètres carrés. D'accord. Donc, 150 mètres carrés avec l'aménagement des combles. Donc, effectivement, il te demande un aménagement de combles. On est d'accord jusqu'à... Voilà. OK. Je dois aménager des combles qui ne sont pas utilisés, plancher existant, et installer des Velux. OK. Que J'imagine la qu'une seule, pardon, une seule DP suffit, mais j'ai un doute avec la surface de plancher. Est-elle augmentée ou pas, étant donné que les combles étaient perdus? Alors, est-ce que tu te souviens que dans le cours, on expliquait que la surface de plancher, elle est considérée à partir du moment où tu as une hauteur de 1,80 m? Oui. OK. Donc là, tes combles, sur l'ensemble de ta surface, tu es à 1,80 m. Non, pas la totalité, mais une bonne partie. Ok. Donc, je te pose cette question parce que c'est là où ça va être important. Parce que c'est ce qui va te permettre de savoir. Bon, là, de toute manière, tu es au-delà de 150 mètres carrés. En fait, c'est en fonction de la surface de plancher supplémentaire que tu vas déclarer dans le cas de cette déclaration préalable qui va faire en sorte de savoir si tu vas être en DP ou en permis. Ok. Donc, quand tu es dans une DP, à partir du moment où tu déclares une surface de plancher moins de 20 mètres carrés, tu es en DP. Ok. Tu me Donc, suis moins de 20 jusque-là? mètres carrés de surface plancher. Oui. Ouais. Au-delà, permis. Même pour les combles. Ouais. Donc, là, euh, ta première démarche, c'est de savoir, au niveau de tes combles, combien de surface de plancher avec une hauteur de 1,80 m ça représente. Ouais. OK? Bon. Tu peux effectivement, alors, bon, normalement, quand tu es au-delà de 150 mètres carrés, même quand tu crées de la surface de plancher, tu es au-delà de 150 mètres carrés, normalement, tu dois faire un permis. Et ouais, c'est ça. Mm. Il y a pas, Lucie, il n'y a pas aussi une histoire que si on est au-delà de 150 mètres carrés, normalement, on est obligé de faire appel à un archi. Si. Mm. Logiquement, on n'a pas le droit Ah oui, du bah tout de de toute faire manière, à partir baisser du moment où tu nous-mêmes. fais un permis de construire, voilà, C'est ça. Ouais, c'est archi, quoi, en gros. c'est Ouais. assez. Ouais. Mm. Euh, J'ai eu le cas, non. alors c'est vrai que ça fait chier juste pour un Velux, parce que Non, mais c'est ça, en fait, parce Mm. que... Alors, soit après, en Ouais, fait, mais ils ce qui serait ils intéressant, am- alors, ce qui serait intéressant, des fois, c'est subtil, hein, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir au niveau de l'urbanisme combien de surface de plancher. Alors, peut-être ça, ils peuvent le voir avec le service des impôts aussi. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de savoir cette maison. Parce que tu sais, des fois, tu as des clients, ils ont une surface de 100 mètres carrés, ils vont faire, je sais pas, ils vont avoir des sous-sols, ils vont aménager ça en surface voilà, habitable, mais ça ne sera pas déclaré auprès de l'urbanisme. Ah ben, moi, Donc, je vais te dire, c'est ce que j'ai fait pour moi, très mm, clairement. oui, oui, non, Euh, mais beaucoup de gens qui ne le déclarent pas. Oui. voilà. non, mais moi, je l'ai déclaré uniquement à la vente. Hmm. Je l'ai déclaré un mois à la vente parce que déjà, je ne me suis pas cogné la DP pour mes Velux. Bon, évidemment, je n'ai pas été dénoncée, mais donc très Hmm. bien. Hmm.
Voilà, mais je me suis pas cogné la DP pour les Velux, ils étaient pas. Je me suis pas augmenté la surface plancher le temps que j'ai habité dans la maison. Et avant de vendre, 2 mois avant, j'ai fait la déclaration que je venais d'aménager les combles. Ça Donc, s'appelle ça s'appelle être malin. Donc là, donc, bah, j'ai envie de te dire, voilà. Non mais donc j'étais carré pour la vente Mm. et en même temps, je me suis évité les emmerdes. Mais Non, mais bon, voilà. Alors, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que pourquoi? Parce que des fois, les clients, alors en plus, pour différentes raisons, ton client actuel, il a racheté une maison que ce propriétaire-là a effectivement fait des travaux, etc. Bon, normalement, au niveau notarial, ils doivent s'assurer que voilà, qu'il n'y ait pas des couacs. Mais oui, ça peut être les cas, c'est-à-dire que toi, le client, et toi, sur ce que tu vois à l'existant, c'est bah, comme il te dit j'ai 150 mètres carrés de maison, alors que finalement sur l'urbanisme, il va peut-être avoir que 100 mètres carrés. ouais. Donc c'est une subtilité qui va faire que finalement bah, ça va basculer en DP ou pas en fonction de la surface des combles justement que tu vas souligner, mais ça peut permettre des fois cette subtilité de passer d'une DP à un PC en fait. Donc, est-ce que ça veut dire que déjà, il faudrait qu'ils me transmettent ce qu'ils ont acheté, Ouais, l'acte notarial? Enfin, parce qu'au Mm. C'est la final, taxe foncière même, ouais. C'est la taxe foncière qui va le dire, oui, puisque oui, c'est oui. là-dessus où tu as le Parce que tu sais déclaratif. que... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu sais... ouais. Enfin, faut vraiment vous mettre en tête, les filles, que le maître d'ouvrage a cette responsabilité des informations qu'il vous délivre. Donc, Mm. je te le donne en mille, c'est qu'admettons, tu te serais aventuré à faire une DP et que finalement, ils auraient fait un PC, bah toi, tu vas on va être dans le cas de figure. Je vous mets dans le cas le plus défavorable, les filles, hein, mais c'est vraiment pour vous donner aussi ce réflexe de rebondir un petit peu sur des situations comme telles. C'est que là, dans le cadre le plus défavorable, tu t'as fait une DP, tu t'es lancé dans une DP et que finalement, en fait, c'était un permis de construire. Donc toi, tu as bossé sur la DP. Donc finalement, tu demandes au client à ce qu'il te paye ta presta, puisque tu as quand même bossé. Client, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah ouais, mais attendez, moi, s'il faut que je repaye un permis de construire derrière, ça va pas fonctionner. Mais toi, tu peux dire, mais monsieur, vous avez la Mm. responsabilité de par la loi de me donner les bonnes informations. Donc finalement, là, de par la DP, en fait, on est sur des mauvaises informations. Donc en fait, c'est de votre responsabilité. Donc en fait, moi, là, c'est pas de ma faute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, là, pousse la réflexion jusqu'au bout. Dans un premier temps, toi, tu peux déjà vérifier quelle est la surface réelle qui peut être déclarée en surface de plancher au niveau de tes combles, avec la hauteur d'1,80 m. Ce qui va forcément dire si c'est PC ou DP. Mais effectivement, si vraiment les 150 mètres carrés, ou voire plus de 150 mètres carrés, est vraiment la réalité, bah là, finalement, ça sera un permis de construire qu'il faudra faire. Ouais, mais du coup, pour le coup, ils peuvent pas me prendre moins, puisque plus de 150 mètres carrés égale archi. C'est ça. Alors, soit tu connais pas d'archi avec toi? Enfin, dans ton réseau, tu Ouais. connais. Mm. Si, si, si. Eh Ouais, il ben, faudrait tu, faire. tu, tu te lances, Mm. tu vas voir l'archi, tu dis, écoute, moi j'ai un projet, voilà, voilà ce qu'il Mm. représente. Sincèrement, voilà, moi je peux le faire. Est-ce qu'on peut voir à faire une collab ou en sorte que moi je me charge de faire les fonds de plan, etc. Et que bah, toi, tu as la vérification et le tampon derrière. Mm. Ouais, ouais. Tu Ouais, il vois. y en a qui font ça. Mm. Ouais. Ça, tu peux, hein. Après, voilà, c'est comme de la sous-traitance où toi, en plus, Oui, les oui, bah, bien projets sûr. ou les archis, bah, c'est pas là où ils s'éclatent, quoi. Donc finalement, Non. tu peux dire, écoute, je t'apporte un business, ce client, Ouais. et moitié-moitié. Bon, l'idée, c'est pas faire forcément moitié-moitié, parce que lui, à part son tampon, bon, bien À que part il y a son tampon, ouais. bah, il y a ses décennales quand même qui rentrent en jeu. Ouais. Oui, Mm. oui, oui. Voilà. Ouais. Mais lui, il va juste avoir à vérifier. Toi, tu vas devoir récupérer toutes les infos pour le CERFA et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, tu peux lui proposer ça. Lui dire, voilà, est-ce qu'après, au final, si ça se passe bien, sur des prochains chantiers, bah, si effectivement un PC est nécessaire, bah voilà, on se fait une collab. Ouais. Ça peut être le cas. Donc ouais, ça veut quand même dire qu'en fait, même enfin, 105, dès que tu dépasses les 150, même avec la... Donc, tu vois, j'ai bien fait de poser ma petite question Mais d'aménagement de compte. Je tout savais bien. dépend Exactement. si tu as une mezzanine, des fois tu peux gagner un peu ou une trémie d'escalier ou un truc comme ça. Tu vas gagner un peu en surface plancher Ouais. plus petite. Il y en a qui jouent là-dessus, tu vois, tu vas faire une espèce de mezzanine en plein centre, ça te fait moins de mètres carrés de surface plancher et ça passe. Ouais. Des fois, Ouais. à Ouais, quelques ouais, mètres à quelques carrés, mètres, ouais. voilà. Mais le problème, c'est que là, t'es à 150 mètres, Mm. voire même plus, ce que tu me Oui, disais. oui, on va y être, hein. Même si tu fais un aménagement de comble où tu as une surface uniquement 10 mètres carrés, Ah de toute façon, non, mais c'est sûr t'es qu'on dans y le est, hein. mille, tu vois. Non, non, mais on y est. Donc, par Ouais. contre, là, toi, ton rôle, c'est quoi? C'est déjà vérifier la surface qui peut être déclarée en surface de plancher des combles. Ouais. Ça, c'est toi.
Ouais. Et par contre, à demander aux clients à ce qu'ils te donnent leur acte notarié qui te permettra Et c'est vraiment ça, de voir ce qui est réellement déclaré sur leur maison. ça. Ouais. Voilà. OK? Ok. Bon, Euh, je suis contente d'avoir posé ma petite question. Bah attends, on est là pour ça, faire bosser un peu. Non, je rigole. Mais non, non, mais c'est pour ça, faut vraiment, Ouais. vraiment n'hésitez pas les filles, même si vous pensez que la question elle est bête, que vous allez voilà, vous pensez que les gens vont avoir des, on s'en fout, on n'est pas là dans la critique, on est tous dans le même bateau. Ah oui, ça c'est clair. Moi, je veux vraiment pas que tu puisses me dire, ah Lucie, j'aurais dû te poser la question, je me suis embourbée dans un Hmm. truc, j'ai hésité. Non, ça, je veux pas entendre ça. C'est vraiment, t'as une question voilà, qui te taraude. Tu poses ta question, ça coûte rien, ça te prend 2 secondes, Ouais, mais au ouais. moins tu t'en assures de ne pas t'embourber dans une situation compliquée. Voilà. Ta deuxième question concernant la TRC. Très intéressant parce que finalement, tu demandes, dans l'exemple que je pouvais indiquer, la TRC, les filles, vous revoyez un peu ce que c'est? C'est Ouais. l'assurance de travaux que le maître d'ouvrage peut prendre pendant les travaux. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui Euh, n'est pas la dommage ouvrage. non, qui n'est pas la dommage ouvrage. La TRC, c'est tout risque chantier. Ouais. Voilà. Donc, c'est effectivement vous, en tant que maître d'œuvre, en fonction de la complexité parfois du chantier, etc. Surtout quand il y a beaucoup de corps d'État, etc., etc. Surtout quand vous êtes. Alors, quand vous êtes sur un bâtiment type unique où vous pouvez avoir des commerces, des choses comme ça, mais c'est un seul bâtiment, je pense à toi, par exemple, Anaïs, mais bon, c'est pas très, très Mm. avantageux. En revanche, ça peut valoir le coup de conseiller cela quand on est sur des bâtiments où il y a des appartements en dessous, enfin voilà, qui peut engendrer des complications des fois pour différentes raisons. Mais ça peut valoir le coup de le proposer. Donc le plombier oublie de couper le robinet, ça peut arriver, tu sais, où il remet en eau le circuit, que finalement il oublie qu'il y a un tuyau, où il n'a pas mis un bouchon, que ça coule tout doucement, et puis que voilà, toute la nuit, et que le lendemain matin, c'est une galère. Ça arrive régulièrement. Donc le plombier oublie de couper le robinet et il y a des dégâts. La TRC n'a pas été souscrite par le MO, l'assurance de l'artisan ne fonctionne pas. Alors, de toute manière, là, effectivement, typiquement, le plombier, là où ça blesse, c'est que finalement, le plombier, en fait, faut qu'il prouve que ce serait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait enlevé le bouchon. Bon, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Dans tous les cas, dans le cadre de ce dégât-là, c'est l'assurance du plombier qui va rentrer en jeu. La TRC, elle rentre surtout dans le cadre où, admettons que les dégâts ont fait que voilà, les murs de l'appartement du dessous voilà, ont été abîmés, etc. Donc ça, c'est l'assurance ça rentre dans le cadre des risques et des dégâts qui ont été réalisés par ce litige-là. En revanche, tu vois, tout ce qui est, par exemple, meuble du locataire qui fait que lui, il dit que à cause de l'eau qui a coulé, son meuble, il est mort, etc., etc., bah, la TRC, elle peut rentrer en jeu. Donc ça peut être aussi... euh, Mais là, l'assurance de l'entrepreneur, elle fonctionne pas? Si, si, si. Mais si tu veux, en fait, la TRC, c'est ce qui permet en tout cas de boucher les trous de la raquette. C'est-à-dire que les petits Hmm. litiges par rapport à des tiers, ça permet de se reporter dessus. Alors, comme on sait, l'assureur, afin qu'on prouve que le plombier, c'est de sa faute, ceci, cela, en fait, la TRC peut permettre de prendre le relais rapidement. Ouais. Parce que Ouais, le Mais c'est c'est une problème, juste. petite dommage ouvrage, quoi. C'est Voilà, ça. C'est un c'est peu la... comme le dommage ouvrage, en fait. exactement, c'est à peu près le même principe. Et surtout que parfois, il va s'avérer, alors, là, j'ai pas vraiment de cas particulier ou d'exemple à vous donner, mais admettons que cette fuite-là a engendré des dégâts sur des cloisons qui ont déjà été mis en place ou d'autres corps d'État qui ont réalisé des travaux. Et ben, la TRC peut aussi prendre en charge cela si toutefois l'assurance, parce que on le sait, hein, les assurances font toujours tout pour trouver la raison qui fait La qu'ils vont pas petite payer. paille. Ouais. Voilà. Donc, je te laisse imaginer les tergiversations sur le chantier en disant oui, mais mon assureur, il dit que ça, c'est pas à moi, que ça reste à prouver, etc. T'en finis jamais. Ton plaquiste va te fumer parce qu'il va te dire attendez, mais moi, c'est pas à moi de payer. Et en fait, le chantier peut être arrêté. Donc, la TRC te permet en tout cas de prendre le relais et d'indemniser en tout cas suite à ces dégâts. Putain, on s'en sort jamais, quoi. Et est-ce qu'on prend Ah. une assurance pour l'assurance de la TRC Non, 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 non. La TRC, c'est le maître d'ouvrage, c'est pas Oui, toi, hein. oui. Oui, Voilà. oui, je Mais sais, oui. non, non, non. Non, mais parfois, c'est compliqué de vendre.
au maître d'ouvrage qu'il faut en plus prendre des assurances alors que les entreprises sont déjà assurées. Mm. Enfin, tu vois, tu t'en sors pas de ces assurances, quoi. Bah, Mhm. après, tu Autant peux à lui... prendre des assurances, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est comme tout. Ça peut être dans le principe où tu lui donnes l'exemple de la voiture. Il peut aussi ne pas prendre d'assurance, mais à un moment donné, des fois, l'accident, c'est pas toi qui le crée. C'est la personne en face. Mais que tu es bien contente des fois d'avoir ton assurance parce que parfois, il y a des trous dans la raquette de l'assurance adverse et que finalement, des fois, ça te permet aussi d'être indemnisé correctement. En fait, c'est ça. Si tu veux, t'es pas là pour lui Ouais. vendre une assurance. Tu es là pour lui conseiller. Donc, c'est-à-dire que tu lui dis, écoutez, faut savoir que dans le cadre de votre chantier, il y a des risques. Si effectivement vous ne voulez pas qu'on soit dans une configuration où lié à un litige, ça nécessite un délai supplémentaire, parce qu'une TRC, c'est pas excessif, hein, sincèrement, hein. Après, si tu veux, tu peux te renseigner auprès d'Aurélie, qui peut te renseigner là-dessus aussi, parce elle peut accompagner justement tes clients à Hmm. avoir ce type d'assurance. Tu peux lui demander, mais franchement, si je te dis pas de conneries, parce que moi j'en avais conseillé une, bon, à l'époque, à un moment donné, sur un chantier qui était quand même assez complexe, il y avait des appartements, enfin bon, bref, je sentais le truc, ça puait, ça puait. Donc j'ai dit au client, j'ai dit non, non, prenez ça. Dans mes souvenirs, si je te dis pas de bêtises, ça a dû lui coûter quoi, à peine une centaine d'euros, à peine. Mais tu vois, Ah quand oui, tu, oui, oui, c'est que dalle. mais tu vois, quand Oui, tu oui. tournes ça en pourcentage du montant des travaux, c'est que dalle en fait. Donc c'est de lui dire, ouais, mais Oui, oui. voyez, oui, c'est à vous de payer, pas de souci, mais il faut savoir que l'assurance de l'entreprise prendra en charge certainement certaines choses, mais certainement peut-être pas d'autres choses qui engagera un délai supplémentaire du chantier ou des galères supplémentaires. Donc des fois, il vaut mieux se dire, bah, au moins je m'assure de ne pas être dans la galère pour X ou Y raison et voilà. Toi, t'es Ouais. conseillère, mais ça te permet aussi de par le fait que tu lui conseilles ça, dans ton compte rendu, d'indiquer que tu as conseillé le client de prendre une assurance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà bossé dessus, les filles, mais le contrat de service que je vous ai partagé. À un moment donné, vous avez une partie où vous avez des petits carrés avec différents prestataires, huissiers, avocats, etc. Bah, à partir de ce moment-là où toi, tu lui coches comme quoi tu lui as conseillé des assurances, comme la dommage ouvrage, parce que ça, c'est pareil, hein, la dommage ouvrage, voilà, tu lui conseilles, tu dis là, c'est entre guillemets obligatoire en fonction des travaux. Mais je veux dire, après, s'il fait sa tête de mule et qu'il veut pas en prendre, j'ai envie de te dire, c'est à ses risques et périls, hein, tu vois. Mais toi, de par le Ouais. fait que dans ton contrat, tu as bien indiqué que tu lui as conseillé de prendre des assurances et que dans ton compte-rendu, en remarque générale, tu lui dis comme quoi, telle date, tu lui as proposé de se renseigner pour une TRC dans le cadre de la configuration du chantier, bah, s'il y a Hmm. un problème, une problématique, que ça engendre un délai supplémentaire, etc., en fait, en rien, il ne pourra. Toi, en tout cas, ça sera un argument en plus pour dire, attendez, monsieur, je vous avais prévenu. Je vous ai dit que ça allait avoir le potentiel Hmm. problématique lié à voilà, voilà, des entreprises qui ont oublié de faire ceci, cela, voilà. Bref. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir un argument d'appui pour dire au client, vous ne pouvez pas me mettre sur les épaules le retard ou les galères qu'il y a administrativement parce que je peux te dire que des fois, les assurances, et tu sais comment ça se passe, quand tu as un expert qui doit se Hmm. déplacer, que tu dois rien toucher, donc ça veut dire que ton chantier, finalement, il y a Il est des à choses que l'arrêt. tu ne pourras pas avancer, bah finalement, qu'est-ce qu'il va dire le client? Mais attendez, c'est vous qui pilotez le... Ah bah attendez, moi, les assurances, c'est pas moi qui les maîtrise, donc il faut attendre. Mais monsieur, je vous ai dit dès le départ, vous auriez eu une TRC, on n'aurait pas eu ce souci-là. Oui, 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 Tu oui. vois? En fait, Hmm. quand vous conseillez des choses, effectivement, bon, là, et ça, je vais vous le rabâcher, je vais vous prendre le choix avec ça, les filles, hein. C'est marquer, marquer, Oh marquer. putain, oui. C'est vraiment Ah oui. tous les échanges, WhatsApp, peu importe. Alors, moi, c'est vrai que je vous parle de Archie Report, mais de différentes manières. Oui. Moi-même, il y a des conversations WhatsApp, je fais une capture d'écran, c'est très rapide, hein. Je fais une capture d'écran de mon téléphone, je le mets dans mon application Archie Report, parce que je l'ai, moi, l'application Archie Report là. Hmm. Je le mets en observation. Tel jour, tac, tac, il a dit ça, hop, capture d'écran Ah qui... oui, toi, tu t'embêtes pas, tu joins même les captures d'écran, quoi. Ah bah Ouais, je mais prends pas le choix, hein. Je te t'as dis, raison. ça sert à rien de faire des romans, c'est dire voilà, monsieur, tel jour, preuve, vous m'avez dit OK Ouais, pour ça, OK pour ça. Basta. Ça, en fait, ça coupe la conversation, en fait. Mm. Là, le Hmm. client, il peut pas commencer. Et puis même, je pense qu'on a d'autres, enfin, on a suffisamment d'énergie à avoir pour gérer un chantier. Si en plus on doit gérer les tergiversations parce que le client dit ceci, ceci, cela, à partir du moment où tu lui montres la preuve, on clôt le débat.
Mm, Non, mm. mais puis de toute manière, les problèmes en vrai sur les chantiers, ils arrivent quand effectivement ça n'a pas été bien carré. Si c'est bien carré, il n'y a pas de sujet en fait. Voilà, c'est Ouais, ça. mais même si c'est carré, tu as des galères qui t'arrivent à la minute et il faut gérer dans l'urgence. Oui, tu as des galères, Et mais voilà, et c'est ça ça, peut. ça malgré tout, enfin, Lucie a raison, il faut absolument tout noter parce que... Eh oui. Mm. Mais quand c'est noté, ça s'arrête rapidement. Alors que quand Ouais, c'est oui, pas c'est ça. noté, Mm. Et l'idée, dans ce que je viens de vous évoquer là, les filles, c'est trouver la meilleure manière afin que ça vous prenne le moins de temps. Mm. mm, Donc, vous voyez, après, bon, moi j'ai Archie-Report, mais admettons que, je sais pas, finalement, vous, par exemple, un Notion, parce que moi c'est ça aussi avec ma formation, c'est que j'essaie de vous faire découvrir différentes manières de faire pour que vous trouviez la vôtre, que ce soit du côté financier, mais que ce soit du côté organisationnel. Parce qu'on a toute notre manière différente de nous organiser, etc. L'idée, c'est de vous faire découvrir pas mal d'outils. Mais par exemple, tu vois, moi, j'utilise beaucoup Notion, vous l'aurez compris, pour différentes manières. Gérer de business, la formation, je concentre tout là-dedans. Moi, j'ai un raccourci aussi Notion. Ça, c'est pareil, vous pourriez faire. Vous vous faites un cahier de bord ou vous faites pareil une capture d'écran, vous le mettez sur votre cahier de bord et quand vous faites votre compte-rendu, hop, vous rajoutez les choses. Peu importe. Trouvez une bonne manière de faire, mais qu'elle soit le plus simple possible. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à faire des romans. L'épreuve, c'est photo, capture d'écran, voilà, stop, on n'en parle plus. mm. On met juste une phrase pour que vous puissiez retrouver le sujet dans le cadre de votre compte-rendu. Mais ça suffit largement en fait. Mais ça, faut vraiment pas hésiter parce que c'est vrai que des fois, on se dit, même moi, hein, j'ai pris ce réflexe-là parce que c'est vrai que WhatsApp, c'est quand même relativement simple. Mais quand le client, des fois, dans une rapidité, une urgence, on lui envoie quelque chose. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, c'est un peu complexe. On vous propose ça, ça, ça. Ah, bah, je préfère ça. Ok, ça, je le mets tout de suite dans mon compte-rendu. Ça paraît bateau. Ah, c'est bon, il a dit OK. Mais après, t'imagines en fin de chantier, faut que tu retrouves la conversation où il dit OK. Enfin, le temps perdu. Là, tu fais une capture d'écran, tu te mets ça dans ton compte rendu, basta, on n'en parle plus. Mm, mm. Tu vois? Donc ça, vraiment, Ouais. et pareil, pour, tu vois, tous les conseils que tu peux donner aux clients, tout ça, faut le noter. En remarque générale, tel jour, je vous ai effectivement conseillé de prendre tel choix ou de faire telle démarche, etc. Après, il a fait pas, c'est sa responsabilité. Mais ça vous permet justement de rebondir face à sa responsabilité, et de le remettre un peu en jeu aussi, parce que Oui, parfois, oui. c'est facile un peu de nous remettre un peu tout sur le dos. Mais vraiment, ça, prenez le réflexe, les filles. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur la TRC ou pas? Oui, Ok. merci. De rien. Dernière question, du coup, tu me disais pourquoi ne peut-on pas inclure dans notre devis la prestation d'un BEP? D'un BET, pardon. Certains artisans le font bien et spécifient dans leur devis une ligne chiffrée. Alors, je vais t'éclaircir là-dessus. Euh, à la base, des fois, t'as des entreprises, et c'est d'ailleurs ça qu'il faut vérifier. Quand tu as un devis d'une entreprise qui chiffre un BET, c'est que forcément, soit il a un BET interne, soit il est habilité à avoir un bureau d'études externe. C'est-à-dire que c'est comme dans la sous-traitance. Quand tu as, je te mets en parallèle un marché de travaux, d'accord? Comme je voulais, ou peut-être que vous allez le voir après, je pense. C'est après que je dois vous en parler. Quand tu fais un marché, et que tu analyses les entreprises par rapport à leur chiffrage, tu regardes leur assurance. Tu t'assures qu'ils soient bien assurés pour les corps d'État chiffrés. Il y en a Mm. beaucoup, surtout des entreprises tout corps d'État, qui vont te chiffrer parfois de la plomberie alors qu'ils ne sont pas du tout assurés pour. Ils vont te dire, ah, Ouais. mais je prends un sous-traitant. Non, t'as pas compris. Si toi, t'es pas amené à savoir, donc t'es pas habilité à faire de la plomberie, donc ça veut dire que t'es pas formé à faire de la plomberie. Comment, toi, tu peux prendre la responsabilité de chiffrer un corps d'état de plomberie alors que tu n'es même pas capable de savoir si ton sous-traitant fait les choses correctement? Mm. Donc, c'est-à-dire que un sous-traitant, ça sert à quoi de base? C'est pas à déléguer une prestation que tu sais pas faire. Mm. C'est à déléguer une prestation que tu sais faire, mais que tu n'as pas le temps de faire ou que tu n'as pas les moyens humains pour le faire. À la base, ça sert à Mm. ça de la sous-traitance. C'est-à-dire que même dans les marchés publics, c'est ça. C'est-à-dire que nous, l'entreprise, elle est amenée à nous déclarer un sous-traitant, mais à partir du moment où elle a l'habilité à faire ces travaux-là. Tu Ouais. vois? Bon. Et bien ça, c'est exactement, la sous-traitance, c'est exactement de la même manière. C'est-à-dire que toi, si l'entreprise, on va revenir sur le cas de l'entreprise, si l'entreprise, elle chiffre une prestation de BET, c'est qu'elle est habilitée à faire de l'étude technique. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut avoir en interne un bureau d'études Non, techniques. Donc, c'est pas le cas. voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bureau d'études techniques
extérieure. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute une marge sur cette prestation et elle vend à ton client. Oui. Moi, mon réflexe, c'est ce que je dis aux clients. Je dis, moi, je préfère leur conseiller un bureau d'études techniques à part. Donc déjà, ça leur permet d'éviter d'avoir la marge de l'entreprise supplémentaire. Oui. Et ça te permet, toi, d'avoir beaucoup plus de facilité d'atteindre le rapport du bureau d'études techniques. Donc ça, vraiment, même si vous ne vous sentez pas capable de le lire, ayez la curiosité de lire les rapports. J'aurai l'occasion certainement de vous expliquer un petit peu comment ça peut se lire, comment ça peut se comprendre, mais c'est important parce que vous-même, en tant que pilote, vous avez le droit de regard sur le bureau d'études. C'est-à-dire que moi, sur des projets, je me prends le temps de lire le rapport du bureau d'études parce que lui, bon, souvent, ils ne se prennent pas la tête. Alors, ils prennent une marge énorme, c'est-à-dire qu'ils vont faire, pour te donner un ordre d'idée, le bureau d'études, il va faire quoi? Il va calculer le poids de chaque matériau. En gros, je te schématise, hein. Oui, Il va oui. calculer le poids de chaque matériau, il va faire une descente de charge. On appelle ça une Oui. descente de charge. Donc voilà. Donc, si tu veux, ton rapport de BE, il va t'expliquer tout son process. Je prends en charge tel poids, tel, voilà, j'ai vu des tuiles, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai vu qu'il y avait ça. OK. Toi, déjà, tu as ce pouvoir-là, de par le fait que tu maîtrises ton projet. Des fois, moi, je me suis aperçue dans certains projets qui faisaient part d'un matériau alors qu'il ne faisait pas partie du projet. J'ai dit, mais je comprends pas, pourquoi tu parles Ok. de plancher béton alors que c'est un plancher bois? Ouais, ouais. Je me suis trompée. Bon, déjà, tu vois, ça te permet de mettre les choses au clair déjà dès le départ. Mm. Donc, le rapport, il va t'expliquer tout le process et la note de calcul qu'il va faire. Et à la fin, il te donne tes préconisations. Donc, ce que l'entreprise devra suivre. Mais que toi, tu devras vérifier également. Tu comprends? Parce que c'est ça aussi que j'essaye de vous expliquer, c'est que même si on se dit, bah, c'est pas moi, c'est le BET, mais le fait que tu es pilote de chantier, tu te dois, toi, de vérifier que Mm. l'entreprise a suivi bien les préconisations du BE. Donc, tu prends le rapport, oui, il a expliqué tel acier, telle dimension de poteau, etc. Toi, c'est à toi de vérifier ça. Bon, ça, Mm. on clôture le débat. Dans le principe, donc toi, si tu veux, quand tu vas vérifier l'entreprise, si elle n'est pas habilitée, déjà de base, tu peux dire, bah, tu peux enlever ton étude, on fera appel à un bureau d'études à part. Le client fera appel à un bureau d'études à part. D'accord? Donc ça, déjà, je te le conseille. Et tu déroges pas à ça. Franchement, tu dis au client, écoutez, de toute façon, ça va vous coûter moins cher. Je vais vous conseiller des BE avec lesquels je peux avoir l'habitude de travailler ou que j'ai découvert enfin, on m'a donné conseil qui était très bien. Donc voilà, je peux me charger de voir avec lui pour qu'il vous fasse une prestation, mais en tout cas, voilà, vous allez vous charger de le payer en direct, ça sera beaucoup mieux. Et finalement, ça me permettra aussi d'avoir plus de facilité d'atteindre son rapport. Parce que quand c'est l'entreprise qui le chiffre, ça peut arriver, hein. Moi, j'ai des grosses entreprises de maçonnerie qui chiffrent le BE parce qu'ils ont un BE en interne. Oui, oui. Moi, je dis aux clients, je veux pas. Par contre, des fois, le client dit, ah non, mais on va pas se prendre la tête. Ok, pas de problème. Sauf que moi, je galère à Mm. récupérer le rapport. Parce que des fois, c'est pas dans leur intérêt, tu vois. Ils vont, voilà, c'est leurs travaux. Donc, ils vont toujours faire en sorte que dire au gars, attends, fais en sorte de dire qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, moi, je chiffre moins, on fait quelque chose de. Tu vois, il y a toujours un loup derrière. Donc, pour répondre à ta question, il faut que déjà que ta sœur, que l'entreprise soit habilitée pour. Et si elle n'est pas habilitée pour, tu next. Et d'autre part, pour revenir un peu sur nos prestations, nous, si à partir du moment où tu n'es pas habilité à vérifier techniquement le rapport du BE que tu sous-traites, Ouais. tu ne peux pas prendre de la sous-traitance. Donc, admettons, j'ai une conception à faire. Oui, Avant de faire mon rendu complet, je veux m'assurer techniquement que c'est OK. Donc, c'est dans ce cadre-là que je veux faire venir un BE pour pouvoir finaliser et ensuite, enfin, que ça fasse les deux. Si tu veux que ça valide ce que je veux faire, ouais, donc que j'ai pas de modif de plan à faire après le passage du BE, ouais. j'en sais rien. Tu vois, il me dit non, non, là, 40 centimètres ça marche pas. Tu vois, c'est aussi pour valider mon plan. Et aussi pour que du coup, on ait le calcul de ce qu'il y a à mettre en place par l'entreprise pour les travaux. Alors, je t'explique comment moi je procède. Et je vais te donner un exemple concret d'un projet là que j'ai eu récemment et que je démarre la semaine prochaine d'ailleurs. Euh, c'est pas enfin c'est pas un gros projet, mais en tout cas c'est un mur où il y a une cheminée qu'on veut péter pour ouvrir, si tu veux, la cuisine sur le salon. Bon, Oui, quelque chose de bateau en soi. oui, Donc tu as effectivement toute la souche de cheminée à enlever, etc., etc. Donc moi j'ai fait mon cahier des charges de base pour vraiment sur la partie conception du salon. Pour ouais, permettre aussi au BE, à un moment donné, de savoir ce qui va être projeté. oui, mais oui. Tu fais ta conception,
Moi, après, je dis au client, donc déjà, dès le départ, avant même qu'il signe ma prestation, je lui avais dit que dans le cadre de son projet, on devra faire appel à un BE. Donc, je lui avais déjà fait faire chiffrer, j'avais devancé parce que je connais un peu la démarche. J'avais fait une vidéo, la première vidéo que j'avais faite sur le chantier. J'avais fait une vidéo, je l'ai envoyée à mon BE, je lui ai dit, écoute, voilà le chantier, voilà ce qu'on va faire, donc le plan du projet. Qu'est-ce que tu en penses? Faut que j'aille Oui, sur oui. place, pas de souci. J'écoute. Moi, tu me notes ta prestation. Donc là, sa prestation, c'était quoi? Un déplacement, vérification, prise de code, calcul. Donc lui, il a fait son devis dans ce sens-là. OK? Moi, j'ai donné au client, je dis voilà, faut qu'on fasse passer le BE pour finaliser le projet, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des choses à compléter. Dans ce cadre-là, le BE est pas... Donc le client il a signé, pas de souci, comme je l'avais déjà préparé. Parce que c'est ça aussi les filles, il faut que vraiment vous ayez l'automatisme. Quand vous faites l'audit, donc vous verrez sur les prochains modules, je vais vous expliquer comment auditer. Mais quand vous faites votre première visite de conseil, donc c'est-à-dire que voilà, c'est le premier, la première étape que vous avez avec votre client pour s'assurer que par rapport à ce qu'il veut dans sa tête, ça peut être réalisable, bah, vous connaissez un petit peu, vous avez pris la température du projet. Donc vous saurez d'ores et déjà que par rapport à ce qu'il souhaite dans un premier temps, avant la conception, et ce que vous avez vu sur place, que forcément il faudra faire appel à un BE. Donc vous lui expliquez ça dans sa tête. Donc déjà, il l'a ancré dans sa tête. C'est pas comme une surprise. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez signé la Oui, oui. prestation, etc., et que tu dis, oui, il faut faire un BE, il va dire, ah non, mais c'est bon, à un moment donné, je suis pas à la bourse à Rothschild, tu vois. Donc, à partir du moment où tu l'as déjà prévenu, ça, c'est bon. Donc, moi, le BE, il est passé. Il a vérifié, il m'a dit, écoute, Lucie, tout est OK. Il faudra juste que tu prévois un renfort parce que là, je crains que la charpente, ça soit un peu limite. OK, pas de souci. Je l'ai implémenté dans mon article lié à la reprise de couverture. D'accord? J'ai même vu Ouais. à négocier avec le BE pour que finalement, sa facture finale, il fasse une déduction parce que ça lui a pris moins de temps que nécessaire. Donc, les clients étaient Oui. contents. Voilà. Et après, moi, voilà, j'ai finalisé mon projet et là, j'ai demandé chiffrage aux entreprises. Ok. D'accord? Donc ça, c'est toujours de la même manière. Ouais, ouais. Après, je te donne le cas, par contre, quand effectivement, en cours de chantier, il y a la nécessité de faire appel à un BE. Je te donne un exemple concret également. Moi, j'ai une grosse rénovation complète d'une maison ancienne à Colombes, où effectivement, à un moment donné, quand on a commencé à démonter le faux plafond du rez-de-chaussée, on s'est aperçu qu'en fait, le plancher bois du R+1 présentait des anciennes trémies d'escalier et qui Mhm. finalement, on s'est rendu compte qu'elle commençait à se casser la figure. Ouais. Donc, en fait, dans le principe, j'ai dit au client, là, je suis désolée, on arrête tout. Je vais vous faire faire un chiffrage d'un BE, parce que là, il faut forcément un BE, parce qu'il va falloir renforcer. Et à Hmm. partir de là, il faut que vous sachiez, si vous ne prenez pas cette disposition-là, on va trouver des solutions, parce que je peux comprendre que financièrement, ce n'est pas un budget qui est prévu, donc ça peut être compliqué. On trouvera une solution, mais si vous voulez continuer les travaux, on verra qu'en fonction de le budget BE plus effectivement les travaux de confortement, ce que ça représente, on essaiera de trouver des solutions. Mais évidemment, ça demandera certainement de votre côté des concessions. Mais en tout cas, voilà, c'est nécessaire. Et si vous prenez pas ça, j'arrête le chantier et je prends pas la Hmm. responsabilité de continuer. Ouais. Voilà, c'est un autre cas. Tu vois, c'est une autre Oui, responsabilité. oui, En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. oui. Ok. C'est clair pour toi? Ouais. Ok. Bah voilà, de toute façon, j'ai répondu à toutes tes questions. Je sais pas s'il il y en a quelques-unes qui viennent dans la foulée par rapport à celle-ci. Claire. C'est clair? Mm. Fanny, c'est bon pour toi aussi? Ouais, juste une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la sous-traitance. Ça veut dire que si on a un artisan qui sous-traite, par exemple, comme tu disais, la plomberie ou enfin n'importe, et ben en fin de compte, c'est l'assurance de qui va prendre? C'est du sous-traitant ou de celui qui nous a fait le devis au départ? Avec Parce que qui le je sais client que contractualise? donc celui qui a fait le devis au départ, donc s'il sous-traite à quelqu'un et que lui, il n'a pas la décennale pour ce truc-là, c'est C'est d'accord. galère. Ok. C'est galère et en plus, ta responsabilité, elle peut être mise en jeu aussi. Parce que tu Ouais, as ouais. accepté une entreprise qui n'était pas assurée pour les travaux. C'est vrai que jusque-là, moi, je faisais pas forcément attention à ça. En fait, tu dis, bon, bah, voilà, l'artisan au départ t'a donné une décennale, il a fait le devis, mais c'est vrai qu'effectivement, s'il sous-traite derrière et que lui, il n'est pas assuré pour ce truc-là, Déjà c'est de base, compliqué pour nous, quoi. l'entreprise, c'est ça. En fait, quand il fait le devis, t'es pas censé savoir qui va le sous-traiter. Bah oui, Déjà de c'est base. ça, c'est Donc, ça, toi, on tu n'est pas peux censé effectivement savoir. porter en couche, oh là là, en tout. Ah, on sent la fin de semaine dans ma bouche quand même. Les dodos. On va aller se coucher, mais ce soir. Ouais, c'est clair. Euh,
Si tu veux, toi, tu peux botter en touche parce que tu n'es pas censé savoir qu'il le sous-traite ça. Ben oui. D'accord. Mais après, il faut savoir que normalement, lui, de par la norme AFNOR, il se doit de faire une demande auprès du maître d'ouvrage pour faire de la sous-traitance déjà de base. Il doit le déclarer dans le principe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, D'accord. en fait, euh, déjà, toi, même si l'assurance te donne une décennale, euh, Bonjour. Coucou. si il a, comment dirais-je, il a donné une décennale. Alors toi, par contre, il faut vraiment que tu vérifies. C'est pas juste se dire, bah, il m'a donné la décennale, je suis tranquille. Il faut vraiment que tu vérifies dans la décennale qu'il y ait bien les corps d'état. Hein, ça, tu le vois Ouais. normalement, c'est soit sous checklist ou soit c'est un tableau où ils indiquent bien les corps d'état qui On sont vérifie assurés. bien tous les corps d'état qui sont assurés. Ouais. Voilà. Mais il faut savoir que les assurances fonctionnent à partir du moment où c'est contractualisé. Et avec qui l'entreprise a contractualisé? Je te laisse répondre. Bah, avec le maître d'ouvrage, non? Yes, Oui, yes. ok. Donc, toi, tu pars du principe que, c'est-à-dire que s'il y a un litige, que ça soit par son sous-traitant ou une autre personne, peu importe, mais en tout cas, c'est lui qui a contractualisé, donc c'est lui qui prend la responsabilité. Tu comprends? Après, Ouais. si c'est son sous-traitant, bah, lui, de part, et c'est ça l'avantage aussi, c'est que là, c'est-à-dire que si par exemple, lui, il n'est pas assuré, ça veut Mm. dire que, en fait, t'as pas contractualisé, enfin, le maître d'ouvrage n'a pas contractualisé avec le sous-traitant. Bah non. Comment ça va fonctionner au niveau des assurances? Je te laisse Ah, imaginer. c'est ça. Ouais. Non, Alors c'est que s'il y a une problématique avec le sous-traitant et que l'entreprise est bien assurée pour, bah en fait, Mm. ça va être assurance contre assurance, mais ça sera de leur côté, ça sera pas de ton Ce côté. sera, oui, oui, ouais. Ouais, mais il faut vraiment qu'on fasse gaffe à ça. Et c'est vrai que jusque-là, je m'étais jamais posé la question, en fait. Oh que oui, et vous allez voir, je vous le dis régulièrement dans les cours, ça faut D'accord. vraiment vous... Donc, Nous, du coup, il faut. surtout dans la signature du marché, quand tu fais ton cahier des charges et que tu vois faire les chiffrages, etc., ça fait partie en tout cas. Alors, la difficulté, alors maintenant, franchement, c'est très très difficile. Moi, à une époque, j'étais amenée même à vérifier que ça soit pas un faux, l'attestation. Oui, Des c'est fois, tu en ça. as qui font défaut. Le Ouais. problème, c'est que là, les assureurs, alors une époque, ils étaient capables de dire oui, oui Mm. ou non, parce que c'est ça, on leur demandait juste de nous dire si oui ou non ils étaient adhérents à leur Mm, assurance. mm, Voilà. Donc, souvent, les personnes qu'on avait au téléphone, ils étaient capables de nous dire oui ou non. Et maintenant, vraiment, ils bottent en touche. On n'a pas ouais, à vous donner ces c'est informations-là. ça. Ouais. À la base, si, déjà de Mm, Oui. base, si. Vous avez juste à me dire oui ou non, je vous demande aucune autre information. Moi, je sais que des fois, j'étais vraiment dans la journée, je passais une multitude d'appels pour vraiment arriver à tomber sur l'interlocuteur qui aura bien la possibilité de me dire oui ou non. Parce que je leur ai dit, mm, vous, dans le principe, vous êtes dans ce cas-là en tant que client, vous n'auriez pas apprécié que l'assureur puisse dire si oui ou non mm, l'entreprise est bien assurée dans votre agence. Parce que là, finalement, si on est face à un faux, je vous laisse Mm. imaginer les complications. Donc, quand on C'est les ça. prend avec le cœur, on a souvent la réponse. Mm. Mais maintenant, ça devient vraiment la croix à la ah bannière. ouais, non, il donne plus. Donc, si tu veux, toi, à partir du moment où tu as prouvé, parce que c'est ça le truc, c'est quoi? C'est que s'il y a vraiment une galère avec une entreprise qui est vraiment malsaine, bon, il y a un procès, etc., ils vont regarder l'assurance. Toi, à partir du moment où tu dis, attendez, moi j'ai fait mon job, j'ai regardé l'assurance qu'il m'a transmis, il est Oui. bien assuré pour. En fait, tu peux pas, là, on peut Toi, pas se c'est pas ton mettre rôle non en plus de cause. faire les détectives. Voilà. Exactement. Tu es En censé faire. revanche, Ouais. je te laisse imaginer que si toutefois l'entreprise n'est pas assurée pour ses corps d'État, c'est sur qui on va taper? Mm. Bah, Ah c'est bah, sûr. tout Sur à fait. toi. Mm, mm, Parce mm. qu'on va dire, mais madame, vous avez quand même permis à proposer des entreprises à votre client alors qu'il n'est pas assuré pour les corps d'État qu'il a chiffrés. Mm. Et là, Et là, tu as, ta responsabilité qui est mise en jeu. est-ce que du coup, dans ce cadre-là, donc on est OK, l'entreprise qui sous-traite a bien cette ligne d'assurance dans son dossier, est-ce qu'on doit aussi demander à cette entreprise de nous fournir la décennale du sous-traitant qui va prendre? Normalement, oui. OK. Normalement, si tu veux, quand tu le fais signer, tu demandes, et même normalement, regarde dans le CCAP, Ouais, j'ai dû te fournir, normalement, il y a un article sur la sous-traitance, où ouais. on dit à l'entreprise que pour toute sous-traitance, il doit le déclarer au maître d'ouvrage. Mm, Hmm. Donc tu peux lui rappeler au moment de la signature en lui disant, voilà, est-ce que vous allez faire appel à de la sous-traitance? Sachez, et je vous le rappelle, que si toutefois vous faites appel à de la sous-traitance, vous devez le spécifier au client. ouais. Bon, Parce en que le plus client là, peut être en mesure de refuser ou non. Hein. ouais, c'est ça, voilà, ouais. Oui, parce qu'il peut y avoir des anciennes histoires aussi avec d'autres entreprises et s'il n'est pas au courant et qu'il découvre qu'il débarque sur le chantier, Exactement. Puis c'est ouais. surtout que tu peux arriver même à des sous-traitants, sous-traitants, sous-traitants. Bon, là, Ouais, c'est sans fin après, ouais. voilà.
Donc des Mm. fois, le fait que tu mettes un peu la pression à l'entreprise en disant attendez, parce que là, il faut forcément qu'à un moment donné, vous puissiez le déclarer, Ouais, ouais, bah, il ne ouais. s'aventurera pas à faire voilà, le quatrième rang de sous-traitant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, encore une fois, et là, je vous le prouve encore, les filles, et vraiment, franchement, je vais vous saouler avec On se ça parce blinde, que quoi. Mm. je me rends compte que finalement, même là, hein, les autres élèves que j'ai, je sais que ça demande du boulot. Je sais. Mais sachez que ce boulot que vous allez mettre en place, vous n'aurez pas à revenir dessus. Mais ça va vous blinder un max. Parce que comme là, Ouais. je viens de vous le dire, au-delà de votre contrat de service, vous avez aussi le CCAP et le CCTP qui sera voilà, préparé pour votre chantier et qui finalement, il y a des articles qui vous permettent justement, voyez, de se blinder pour ça. Mm. Mais en fait, c'est du copier-coller, c'est du type que je vous donne. Donc vraiment, je sais Mm. que ça peut faire peur parce que bah, de par les certifications, les diplômes qu'on a pu vous donner, ou voilà, on vous a pas expliqué tout ça. Je peux entendre que on peut se dire, oh la vache, mais non, mais attends, s'il faut que je fasse tout ça, je vais pas m'en sortir. Moi, je me rends compte, encore une fois, qu'avec des échanges d'anciens élèves, quand elles me demandent leur galère, je leur dis, mais t'as fait le CCAP que je t'ai donné? Ouais, mais non. Ouais, mais Je dis, non. non, mais tu te rends pas compte. Là, tu te rends compte parce que tu as le nez dans la merde. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, on Je n'est pas sais que passé c'est dedans. Ouais. chiant. Je sais que Des c'est fois, on chiant. veut être trop gentil aussi, à dire, On bon, veut allez, faire on prend pas la vite, tête à on tout le veut. monde, Ouais, je te fais ouais, confiance, je te fais ça. confiance. Mm. Ouais, Moi, mais en fait, il tu faut pas sais, faire confiance, Non, en fait, il malheureusement. faut pas, ouais, parce mais que c'est ça. après, c'est vite vu, ah, bah, c'était de ta faute, et voilà, et ça te retombe Exactement. toujours sur la Mais, gueule. mais même au-delà de la confiance, les filles, c'est que Bien vous sûr. ne pouvez pas non plus être responsable. Tu sais, moi, alors il y a quand même quelques années, mais ça m'est arrivé, une entreprise que j'adorais, enfin, des mains en or, vraiment, un mec, mais vraiment, mais super, vraiment taf, nickel et tout. Pas de, toujours consciencieux, toujours, voilà, commercialement, bref. Mais malheureusement, à cause de clients qui n'ont pas payé, il a dû mettre la clé sous la porte. Mais ça, vous pouvez, tu vois, même moi, quand je suis dans la démarche à proposer des entreprises auprès du client, moi, à chaque fois, je dis au client, vous savez, moi, je vous en propose que, effectivement, je les ai testés, effectivement, je sais ce qu'il vaut, etc. Par contre, je ne suis pas à vous garantir que si ça se trouve, dans 6 mois, ils vont mettre la clé sous la porte. C'est d'ailleurs Ouais. pour ça que souvent sur mes chantiers, je m'assure toujours à avoir au moins 2 ou 3 corps d'état. Quand on est sur des petits chantiers, c'est pratique d'avoir du tout corps d'état, je vous l'accorde. Mais quand on arrive Mm. sur des projets moyens, toujours avoir peut-être l'électricien à part et le tout corps d'état, ou vraiment de s'assurer. Parce que si vous avez un tout corps d'état qui met la clé sous la porte, ah, c'est fini, vous allez galérer, hein. Mm. Parce que quand vous avez déjà une entreprise qui a commencé à faire des travaux, que vous voulez le remplacer, je vous passe les détails des démarches et j'aurai l'occasion de vous en parler sur les prochains modules. Mais quand on doit effectivement trouver une autre entreprise qui va prendre le relais, il y a toute une démarche juridique, etc. Il faut surtout retrouver une entreprise qui veuille bien récupérer les travaux qui ont déjà été faits et de les continuer. Alors quand on est sur de la plâtrerie, plomberie encore, bon, ça va. L'électricité, en règle générale, les électriciens, c'est mort. Eux, Ouais, ils c'est. partent du tableau, ils disent, moi, je n'ai rien à cirer, je ne repars pas sur ce que l'entreprise a fait. Mm. Mm. Ah Tu ouais. vois? Donc, vraiment, je sais que ça peut demander de l'énergie, mais dites-vous, voilà, bon, la semaine, Si, elle mais au est black. chargée. Hein? Tu as dit quoi? Si, mais au black. Ah oui. Ouais, malheureusement, mais bon. Après, je sais que des fois, on veut bien faire, on veut essayer de dépatauger le client, mais c'est une roue sans fin parce que finalement, ça peut Ouais. tomber dessus. Mais à un moment donné, faites étape par étape, découpez le document. Dites-vous, bon, ah là, samedi matin, je me lève. Je vous dis une bêtise, mais moi, c'est ma façon de faire, mais je vous la partage. Moi, des fois, surtout quand sur la partie formation, c'est un domaine où j'ai appris de A à Z et j'en apprends encore tous les jours. Des fois, il y a des choses à faire, je vous dis, je vous en parle même pas, j'aurais jamais imaginé la tonne de travail que ça donnait. Bah finalement, j'y suis allée étape par étape. Je me suis dit, bon, allez, samedi matin, je me lève à 6 heures. Moi, le week-end, j'essaye tant bien que mal d'être avec mes enfants. Je me dis, voilà, je sais qu'ils dorment de 6 heures jusqu'à 8 heures, 8h30. Allez, je me prends 2 heures et je me dis, je fais cette partie-là. Hop, je le fais, je suis contente, j'ai avancé. Mm, mm. Mais faites comme ça. Essayez de vous trouver des créneaux. Vous dites, allez, je me prends un peu d'énergie parce que je sais que si je veux continuer dans ce métier, il faut vraiment que je me sécurise. Il faut vraiment travailler là-dessus, les filles. Mm. En plus, moi, je vous ai donné un document type. Donc, vraiment, des fois, sur un document, même si ça représente beaucoup de pages, il n'y a pas beaucoup de choses à ce que vous devez modifier, en fait. Sur le descriptif, tu parles sur le CCTP? Ouais, le Ouais. CCTP. Alors, le C'est vrai que CCTP, c'est beaucoup de boulot. Enfin, là, moi, je suis dedans par rapport au document que tu as partagé. Donc, ouais. forcément, toi, dans ton document, t'as pas les mêmes travaux. Donc, je suis obligée de rajouter des choses ou d'en enlever. Mais ouais, franchement, c'est galère parce que j'ai peur d'oublier un truc. Et les choses que je vais mettre, j'ai peur de pas mettre les bons mots ou le bon truc.
Je me dis après, si je l'ai oublié, ça va être de ma faute, tu vois. Et ça me Mm. met en fait vachement de pression. Je comprends, J'ai du mal à avancer parce qu'en fait, je me mets trop de pression avec ce truc. je comprends. Si je peux te donner un tips, Fanny. Alors, sache-le, le CCAP, en règle générale, il ne change pas. Oui, celui-là, il change pas, Tu j'ai peux vu. Ouais. toujours rajouter des petites clauses quand le chantier est difficile, que les accès sont difficiles. Ça te permet toujours, voilà, le CCAP, ça reste vraiment quelque chose de global Global, ouais. et administratif. Donc, en règle générale, CCAP, ça va être très rare que tu vas le changer. Le Mm. CCTP, de toutes les manières, tu le changeras. Tu Pourquoi? Le changes tout le temps. CCTP Oui. est toujours lié au projet. Mm. Si je peux te donner des tips, justement, je sais que la rédaction des articles de travaux peut Ouais. être compliquée. C'est ça qui pose difficulté, ouais. Par du principe, essaie de te donner cette image-là, de dire que tu dois être capable d'expliquer à un enfant ce que tu veux faire comme travaux. Je te donne un exemple, une porte. Mm. Explique à un enfant comment se décompose une porte. Est-ce que, tiens, bah, on parle des portes, alors ça rigole Non, parce que, c'est Parce bien le qu'il y a sujet. un sujet sur la porte. Ouf, voilà, grandiose. exactement. Mais c'est un bon réflexe de faire un CCTP, c'est ce que je disais à Anaïs d'ailleurs, c'est que à partir du moment où tu fais ton CCTP, oui, tu vas oublier des choses. Mais Mm. ça sera formateur parce que justement, tu vas te mettre une note en disant, tiens, il faudra pas que j'oublie que dans l'article que je mets d'habitude pour mes blocs-portes, pour mes ceci et cela, il faudra que je rajoute ça parce que là, j'ai été en galère. Ouais. Les formateurs. Je ne peux pas vous dire qu'il y a Moi, si vous voulez, le CCAP et le CCTP que je vous ai donné type, c'était pour vous donner un ordre d'idée et surtout comprendre un petit peu comment articuler les choses, comment les rédiger. Plus tu mettras d'infos, mieux ce sera. La référence, la quantité, la largeur, la référence, Ouais. sachant que la référence, mais ça tu le verras sur les prochains modules, la référence, en fait, tu peux pas Imposé, ouais. obliger, Mm. Imposé. voilà, imposer à une entreprise une référence, mais des caractéristiques. Donc souvent, on va mettre Mm. une référence Ou en équivalent. exemple et tu vas mettre ou équivalent. Mm. Mais en règle générale, ça va toujours être de la même manière. Donc effectivement, là par exemple, pour donner l'exemple d'Anaïs, ok, je mets les blocs portes. Là, elle a eu l'exemple de la quincaillerie. Bah, même si elle a mis bloc porte et qu'effectivement, elle a cette chance que dans le bloc porte, normalement, implique la partie quincaillerie. Si tu veux, on abordera le sujet Anaïs après. Mm. Là, tu te dis, bah ok, mon bloc-porte. Ok, qu'est-ce qu'il a dans mon bloc-porte? Ok, j'ai une porte, j'ai un bâti. Ok, qu'est-ce qu'il pose? Comment il va le poser? Ok, ça y est, j'ai compris. Ok, je note. Ça sera posé en travers, ça sera posé droit, ça sera posé Mm. avec des coupes diagonales, etc. Peu importe, mais plus tu mettras de détails, mieux ce sera. Et que ça te permet justement, tu vois, de poser des questions. Ah ouais, donc dans le bloc-porte, il va falloir la serrure. Ok, quel modèle de serrure? Attends, faut que je lui dise. Ah oui, parce que des fois, ils nous installent des portes, mais personne n'a pensé aux serrures. Ça, c'est vrai que si tu le mets pas, Elles eh y sont ben, pas. ouais. Et là, je vais être méchante, les filles. Mais Qu'est-ce l'artisan, que il va devrait y dire penser. Enfin, l'entreprise? ça paraît logique, mais non, en fait. En fait, il faut savoir que les entreprises sont exécutantes. C'est pas à eux de réfléchir à la Oui, base. mais C'est pour alors, ça comment ils que font avec enfin, quand tu fais appel, toi, à un artisan, c'est bien, enfin, je veux dire, il se débrouille. C'est pas le Oui, client. quand t'es pas là, il sait très bien dire au client, je vais Ben faire ça, je vais voilà. faire Mais ça, ou je là, vous quand on propose est de là, faire ça. ils se reposent vachement Ah sur nous. Je ben, trouve. complètement, hein, en fait, T'as l'impression qu'ils complètement. savent rien faire et que toi, tu dois tout savoir faire, quoi, à leur Exactement. place. C'est ça. Et bah, c'est ça, c'est normal. flippant parce que nous, on n'a pas tout. Enfin, si on Ben, était on n'est pas autant technique poli, qu'eux. Mm, bah oui. mm. Normalement, c'est à eux de nous apporter des compléments d'information. Alors, est-ce qu'il faudrait pas le mettre, je sais plus si c'est noté justement, enfin, en gros, on attend aussi de leur part un retour, complément d'information si Mm. besoin, qu'ils fassent pas non plus que acte de ce qu'on a noté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, que si on a mis une grosse bourde, qu'ils le disent, quoi. Qu'ils Ouais. le disent, qu'ils n'hésitent pas à apporter des compléments d'information. Enfin, tu vois, Bah, aussi. alors, vas-y, alors je te mets dans l'exercice. Là, tu me dis que tu as un besoin particulier suite à une expérience. Où est-ce que ça, tu pourrais le mettre, par exemple? Bah, alors soit le CC, la première partie, là, le CC, Comme c'est AP, CAP. AP, oh, Voilà. j'ai connerie. Ouais, c'est J'ai ça. déjà oublié comment ça s'appelait. Non, non, Dans la t'inquiète première pas. Non, partie, voilà, je ou te tire alors dans un la peu. première partie du CCTP, en haut, comme quoi ils doivent prendre leur Tu vois, responsabilité. Fanny, tu vois, tu le sais, en fait. Ouais. Oui, oui, Le ouais. challenge, je suis méchante parce que là, je te bouscule un peu, mais c'est pour te montrer qu'en fait, vous avez la capacité, vous avez les bons réflexes. C'est juste que des fois, effectivement, comme vous maîtrisez pas tout, vous avez Ouais, toujours cette crainte, cette peur. Hmm. ouais, Lancez-vous, c'est vous ça. n'avez rien à C'est ça. perdre. Vaut mieux écrire quelque chose, quitte à ce que ça vaut rien, que rien écrire et qu'à un moment donné, vous dites, punaise, là, j'aurais peut-être dû faire ça. Donc, tu as envie d'avoir cette réflexion-là, tu as envie d'avoir Ouais, cette ouais. activité-là, mets-toi à un endroit donné dans le marché en disant, l'entreprise sera amenée à donner des réflexions, peu importe, trouve une formulation assez Ouais. précise
pour Mm. dire que l'entreprise peut être amenée à donner ses réflexions. Alors effectivement, des fois, tu as des entreprises, moi ça m'arrive, hein, je ne veux pas dire que je suis la meilleure ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des entreprises qui me disent, Lucie, là, tu as prévu ça. Moi, je te conseille quand même de prévoir ça en plus parce qu'on ne sait jamais, etc. Je dis, ouais, tu as raison, chiffre-le. Mm. Chiffre-le. Ce que je fais, tu sais ce que je fais, c'est que je lui dis, implémente cette prestation dans ton prix que tu mets dans ton devis, mais tout en respectant l'article. Ouais. Comme ça, moi, quand lui fait son chiffrage, t'as pas signé encore le marché. Mm. Moi, ce que je fais, c'est qu'après, le CCTP, je l'indique en supplémentaire. Et Oui, j'évoque aux autres entreprises, aux autres entreprises, ouais. merci, voilà. Je leur dis merci de prendre en compte, si toutefois ils me l'ont pas envoyé, mais merci de prendre en compte cette réflexion, etc., dans votre prix, etc. En fait, à partir du moment où tu as fait ton cahier des charges, mais que c'est toujours pas signé, tu as la possibilité de modifier des choses, hein. Ouais. Vaut mieux le modifier maintenant et pas attendre que ça soit signé et que tu sois en galère. C'est Hmm. prendre en compte effectivement des bonnes réflexions des entreprises et dire, ah ouais, ça vaut peut-être le coup de le modifier. Tu expliques aux entreprises, il y a eu une modification, voilà le nouveau CCTP, où je vous mets en valeur la modification qui est liée à l'article 6.1, où effectivement on a rajouté ça dû à une réflexion d'une entreprise, etc. Ça Mm. permet d'être transparente. Et au moins les entreprises prennent en compte cela dans leur prix quand ils vont te remettre les Ouais. chiffrages. On n'est pas obligé de mettre à chaque fois non plus les détails. Par exemple, là, j'ai une cloison. Moi, pour moi, c'était du placo et je viens de me rendre compte que c'était de la briquette. Alors que Mm. sur mon descriptif travaux, j'ai marqué dépose d'une cloison en placo-plâtre, machin. Et en fin de compte, c'est pas bon, donc il faut que je le refasse. Mais des fois, tu le sais pas, ça, en fait. Donc je Bah, me tu dis, vas le si savoir. c'est pas bon de mettre trop de détails finalement, parce qu'après, tu passes un peu pour Bah, un en con, fait, parce que ça, tu le tu sais dois le pas. savoir quand tu auditeras ton bâtiment Ah avant de oui, faire moi, la j'ai pas conception. fait l'audit, j'ai pas appris. Mais tu vas l'apprendre, ma chérie. Tu vas l'apprendre. J'ai bien fait de venir ici, hein, tu vois. Hein, tu vois, t'es au Ah, bon endroit. Tu vois, tu as fait le bah bon voilà. choix. Mais tu vois, c'est là l'important, c'est qu'il Bah oui. faut respecter étape par étape. Il peut y Ouais. avoir des loupés. Il faut arrêter de se mettre la pression de vouloir être meilleur. Ça n'existe pas. Enfin, pour Bah, moi, c'est j'ai pas ça, c'est cette qu'en fait, on se prétention-là. met vachement. Enfin, moi, perso, Voilà. me mets la pression. Je pense que les autres, c'est pareil. Mais Mm. moi, je Mais sais c'est que je me mets normal. Et vachement on la sait bien nous pression. la mettre aussi derrière, donc c'est encore plus du coup. Ouais, c'est Tout ça, à hein. fait. Mm. Ouais. Mais même, je dis, c'est même, vous avez même beaucoup de courage parce que je suis même pas sûre que moi je serais capable de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'apprendre un métier, d'être. Évidemment, vous allez être dans le mal. C'est pour Mm, ça que mm. finalement, moi j'avais gardé Slack parce que ça me permettait de vous donner la possibilité de rebondir dès que vous aviez une galère pour qu'on puisse voilà, essayer de réfléchir ensemble et Ouais, vous puis c'est permettre clair, d'avancer. c'est à force d'en faire des chantiers que tu apprends, hein, de toute façon. Tu Voilà. sais, Ça moi t'apprend. souvent, je les vois avec les élèves, souvent ils se disent, ouais, mais Lucie, t'as pas une recette miracle. Je dis, mais chérie, Mais mais non, il n'y a pas. Ouais. sur chantier, chantier, chantier. Faut bouffer du chantier Mm. parce Mm, que justement, c'est là où tu vas avoir des réflexes en dire, ah ouais. Et même quand tu vas faire ta conception, tu vas dire, attends, le gars, il va monter sa plaque là. Non, mais là, il va galérer parce qu'il va faire comme ci, comme ça. Ah ouais, donc non, vaut mieux que je. Tu je vois, en fait, ça pense va être des différemment. Oui, oui. réflexes que tu vas avoir. Mm, Donc là, aujourd'hui, oui, tu les as pas. Faut assumer, dire oui, effectivement, j'ai pas cette expérience. Maintenant, c'est d'y aller étape par étape, parce que justement, en respectant ces étapes, c'est ce qui va te permettre d'avoir ces réflexions. Comme je disais à Anaïs, tu vois, à un moment mm. donné où tu fais ton CCTP, automatiquement, quand tu vas écrire des choses, tu vas avoir des réflexions. Tu vois, tu vas te dire, mais attends, ouais, mais alors, c'est qui va poser ça? Ah, mais c'est le plaque. Ah, mais attends, faut que je le mette dans son lot alors. Et hop, tu vas le noter. Et Hmm. au fur et à mesure, tu vas te créer des articles où après, bah, quand tu vas avoir d'autres chantiers, tu vas faire du copier-coller parce qu'effectivement, là, tu sauras que l'article, il est en bonne et due forme, etc., Mm. etc., tu vois. Ouais. Mais il Ouais, faut avoir confiance en vous. Oui, ça demande du boulot, mais sachez que c'est du boulot que vous mettez en place, mais que vous n'aurez pas forcément pour certaines choses à revenir dessus. Mais mm. au pire, si vous sentez que c'est une montagne, faites étape par étape. Ouais. Tu vois? Même le contrat de service, c'est pareil. Tu vois, moi, je me suis rendu compte que une bonne partie, on va dire quasiment 45%, je trouve que c'est même énorme, des élèves qui me disent, ah, Lucie, j'ai toujours pas travaillé mon contrat de service. Ouais, moi, je sais que je ne l'ai pas J'ai encore mes fait. conditions générales de vente, pour moi, ça me suffit. Bah On non. se rappelle quand tu auras une galère et que tu verras que le contrat de service, si je vous le dis, c'est pas pour. Je m'en fiche, moi, j'ai envie de te dire, j'ai le mien. Mais Ouais. si je vous l'ai donné, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et Mm. en Ouais, ce c'est moment, le en truc plus, qui si demande tu de fais du l'assureur, hein. suivi, Mm, faut te blinder à mm, mort. mm, J'ai des conditions Hmm. générales de vente, te blinde pas. Si à un moment donné, tu vois que le maître d'ouvrage ne respecte pas Mm. ses responsabilités et te met dans le mal, que tu puisses avoir la possibilité de dire, mais grâce à cette clause, je peux arrêter le projet et le contrat de mes Hmm. prestations parce que lui ne respecte pas telle ou telle raison, tu vois. Mm. Mais oui, ça demande du boulot. Mais c'est du boulot qui finalement, après, derrière ça, tu n'auras pas à revenir dessus. Ouais, puis ça te tranquillise aussi. Niveau, Bah, je pense que de toute façon, tu t'en es rendu compte sur tous les échanges qu'on a eus sur Slack pour t'aider justement dans ces mm, quelques mm. chantiers-là que tu as eus. Tu te rends compte un peu de la réflexion.
Donc, Ouais. oui, ça demande beaucoup de boulot parce que là, en plus, tu as beaucoup de choses. Tu as Bah, organisé. le problème, c'est que je l'ai pris alors que j'avais pas encore fait la formation et je me suis dit, là, il faut vraiment que je l'apprenne pour suivre ce chantier. Mais en fait, le problème, c'est que c'est venu un peu trop Tout tôt. d'un Tu vois, le coup. chantier a déjà. Ouais. Ouais, mais c'est J'aurais pas grave. préféré me poser, mais voilà, maintenant j'ai le pied dedans, j'ai pas le choix. Voilà. Voilà. Tu as Il y toujours aura mieux toujours de un faire truc quelque nouveau. chose que rien Ouais. faire. Tu Oui, vois. mais surtout que là, avec des fondations et tout, moi je connais l'intérieur, je commence à connaître un peu, mais Mm. là, fondation, réseau, machin, non, je connais pas. Donc, ben, je me rends. En fait, je passe beaucoup de temps à faire des recherches sur ChatGPT, Google, etc. Donc, c'est super intéressant, mais du coup, j'avance pas aussi vite que ce que j'aimerais avancer Ouais, à faire toutes Pour ces le prochain, tu recherches. seras au Mais le point. prochain, voilà, ouais, le prochain, voilà, c'est Hélène, exactement. ouais, Exactement. exactement. Non, Et mais puis, vraiment, je serais plus en confiance pour proposer aussi le suivi de chantier après, hein, c'est clair. exactement. C'est tout à fait ça. Donc vraiment, prends confiance en toi, fais les choses, même si elles sont mal faites, c'est pas grave. Ouais, Ça te permet justement de dire, ah ouais, mais là j'ai mal fait pour telle ou telle raison. Tu sais pourquoi. Et là, tu mets les choses après derrière. Mais vaut mieux toujours commencer à mettre quelque chose en place et de pas le regretter. Et puis au moins, ça, voilà, ça te met en application. Et pareil, sur tes chantiers, t'as un ordinateur portable, bosse dans ton... Moi, ça m'arrive, hein, des fois, je bosse dans ma voiture parce que je veux rester sur le chantier parce que bon, on n'a pas de table, on n'a pas de chaise. Bon, je bosse comme une gitane, mais peu importe. Parce que je veux rester sur le chantier, je veux avoir l'occasion de repasser dans une heure, tu vois, et me dire, mm, bah, je vais aller voir ce qui se passe parce que je sais que dans une heure, c'est sec et qu'il faut que j'aille voir comment ça réagit, comment ça se passe. Enfin, tu vois, c'est vraiment faites comme ça, les filles, parce qu'il n'y a que comme ça ouais. que vous arriverez à avoir de la Ouais, puis compétence. en échangeant avec les artisans et tout, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore les réunions de chantier, hein. Bon, au Exactement. début, je savais pas trop comment l'organiser. J'ai fait un peu à ma sauce, mais c'est vachement intéressant parce que tout le monde apporte ses compétences, on réfléchit ensemble, voilà. Donc c'est vrai C'est que c'est juste qu'eux, ils ont besoin de vachement bien. toi pour organiser les choses et avoir quelqu'un en appui, parce qu'eux, ils sont Ouais, pas là pour gérer les travaux des autres. C'est juste ça. c'est Après, ça. oui, il faut de la technicité quand on est face à des configurations compliquées. Mais tiens, d'ailleurs, Mhm. Anaïs, tu veux rebondir un petit peu sur Oui, sur ton ton projet problème là? du coup. Mm. Ouais, ben, là en fait le souci, donc on a curé complètement une zone, désamianté le sol, et donc je me retrouve avec ben, la dalle initiale en fait, hein. Donc il n'y a pas eu d'intervention dessus. Mhm. Et donc le plaquiste est intervenu pour monter ses cloisons et les fameux blocs-portes. Et en fait, c'est des portes coupe-feu. Donc voilà, il faut être C'est pour hyper des pièces précautionneux. type voilà, à risque de feu. C'est parce que là, Ouais, en c'est fait, pour c'est un poste bureau, de c'est une travail. zone de bureau qui donne sur un atelier de production. D'accord. Donc Ok. voilà, donc du coup j'ai des portes coupe-feu là-dessus, et donc évidemment bah, c'est des portes qui ne sont pas rabotables effectivement. Et en fait, quand le plaquiste a posé la porte, il s'est dit ben, je pose la porte fermée, je mets ben, l'épaisseur qu'il y aura en prenant en compte ben, l'info que je lui ai donnée du ragréage sol fini plus ben, la tolérance maxi du coupe-feu. Tout à Et fait. en fait, quand on ouvre la porte, ben, il s'avère qu'au lieu d'être à 1,7, la porte ouverte, on est à 1 centimètre. Et en fait, là, il me reproche que j'ai pas fait tracer de trait de niveau, et que de toute façon, il n'est pas menuisier et que c'était pas à lui de poser les portes. Et donc ben là, on est sur un sujet où Mm. finalement, moi, je lui demande de régler les portes pour que ça corresponde à la dimension qui est voulue, puisque ben, le ragréage, de toute façon, je suis obligé de le Il faire, et fait. il fera quand même 1 centimètre avec le sol fini. Mm, Et mm. donc, on est sur un point de je te renvoie la balle, ouais, mais toi, t'as jamais posé de porte, tu m'as pas fait de trait de niveau, voilà. Non, mais Voilà ça, où Mais c'est on en là, est là. là où je comprends pas, c'est que concrètement, c'est pas à nous de le faire, ça, le niveau. Là, non, sur le normalement, en bureau, règle générale, c'est la partie c'est pas maçonnerie à qui nous. le fait. Oui, on est Mais, d'accord. mais là où je comprends pas, c'est qu'en fait, les 1 centimètre, tu les as où? La porte, elle est ouverte. Donc, en fait, c'est Ouais, l'espace que tu as en bout de porte quand elle est ouverte. On est d'accord? ouais, Donc, en fait, dans une logique des choses, on aurait mis le 1 mètre. Il mm, aurait mis la porte plus haute. On est ouais, d'accord dans cette logique? Et ouais, la porte fermée, il y aurait eu trop d'espace. T'aurais pas Mm. ouais. assuré. Donc, Mais avec le ragréage, il aurait pas pu jouer un peu de niveau à cet endroit-là il y a quand pour. même pas mal de millimètres. Après, J'aurais c'est mis quoi un comme seuil plancher que sinon. t'as? C'est quoi comme plancher? C'est un sol souple, des dalles LVT Hmm. avec sous-couche. Après, j'aurais pu jouer avec un seuil coupe-feu peut-être sinon. Enfin, un seuil, comment? Oui, 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 oui. J'aurais pu rajouter ça. Ouais, mais est-ce qu'après le client l'aurait accepté? Parce que je sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas là-bas la nécessité de passer des chariots, des choses comme ça? Non, pas là. Non, c'est D'accord. vraiment que du bureau, que du passage Ok, piéton. ok. Et là, t'as pas la possibilité de voir avec le maçon à ce qu'il pioche, comme je te disais, vraiment à cet endroit-là pour justement à un moment donné où il a. Ben,
disons que là, c'était pas le. En fait, c'est pas le maçon qui me faisait qui me fait le ragréage, c'est le soliste qui me pose le solide qui me pose le sol souple. Oui, mais là, comme je te disais dans la réflexion Ouais. de notre échange, c'est que moi, j'estime qu'à partir du moment où là, tu as déposé un sol, c'est-à-dire que déjà, de base, le sol brut, il n'est pas d'aplomb. Ouais, non, 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 non. Donc, tu vois? Donc, finalement, toi, t'es pas là, t'es pas responsable, parce Mm. qu'au-delà de ça, toi, on est d'accord que la porte coup-feu, elle a une réelle utilité quand elle est fermée. Oh oui, bien sûr. Bon. Ce qui est important, du coup, c'est le respect de Ouais, l'espace que tu peux. ouais, Voilà. Donc déjà, on va dire, là, si tu es bon, on est bon. ouais. Maintenant, c'est effectivement quand les portes s'ouvrent. Si effectivement, avec ton revêtement, les 1 cm ne suffisent pas, là, par contre, il faut que tu vois avec ton client, où tu lui dis, écoutez, suite à la dépose des amontages, on s'est rendu compte que le plancher béton n'était pas suffisamment d'aplomb initialement. Ça nécessite effectivement bah, une intervention du maçon pour effectivement peut-être piocher un peu pour que quand on va mettre le ragréage, on Mm. arrive à assurer une planéité correcte par rapport D'accord. à ces portes qui poseraient problème lors de l'ouverture. Mhm. Là, tu as, ce seul moyen. D'accord. Ah, je vais Mais me le ça, noter. t'es pas responsable. C'est-à-dire que Ouais. comme dans le Bah, cas d'une vérification, d'un audit ou quoi, t'auras pas, là, tu pouvais pas le savoir. Ouais. Là, c'est vraiment sur l'état du bâtiment existant. Donc, c'est de lui dire que malheureusement, effectivement, les portes coupe-feu, bah, ça nécessite un espace vraiment spécifique quand elles sont fermées, Mhm. ce qui est respecté aujourd'hui. En revanche, quand on l'ouvre, on n'a pas suffisamment d'espace, donc ce qui signifie que le sol n'est pas suffisamment d'aplomb, ça nécessite une intervention d'un maçon. D'accord. Tu lui en parles, tu dis, écoutez, je vous propose dans un premier temps que je puisse peut-être voir avec le maçon comment on peut s'organiser, etc., pour pouvoir faire un chiffrage TS et on en reparle. D'accord. Et Ok. c'est clair que de toute manière, tu pouvais pas le savoir avant d'avoir ah déposé. oui, Donc, Mais ouais, bon, mais même quand on a déposé, c'est pas le truc que je suis allée vérifier. Ah oui, Comme, ouais. enfin, moi, je me suis dit, bon, on fait le ragréage et on pose le sol, ben là, on va rattraper les niveaux et ouais. Mm, on mm. sera aplani là. Mais je pensais pas me retrouver en fait en ouvrant la porte que du coup, ben, ça allait frotter à certains endroits et que ben on Ouais. pouvait plus l'ouvrir une fois qu'on aura mis tout ça, quoi. Et là, suite à cette expérience, qu'est-ce que tu pourrais faire après, justement, ou en tout cas, là, te mettre sur une note ou dans ton Notion ou que sais-je? Ah ben, après dépose du sol, vérification de la planité du Ah, voilà, sol et faire ce qu'il faut, quoi, c'est clair. exactement. Ah ouais, non, mais là. Normalement, ça, je vous le dis toujours, c'est toujours vous assurer à faire une réception de support avant que l'intervention du corps d'état suivant. Tu vois, là, typiquement, sur les planchers, ça peut valoir le coup. Pareil, quand vous faites, Fanny, ça peut valoir le coup aussi pour toi. Quand ton maçon va faire ta dalle, celui qui sera amené, alors si tu as du carrelage, c'est lui-même, donc voilà. Mais si par exemple, admettons, tu as du parquet, du sol PVC, de la moquette ou que sais-je, là, tu peux demander une visite avec ton maçon et ton entreprise de revêtement de sol afin de valider et de réceptionner le support. Et je l'ai fait Comme ça, ça. comment? Je l'ai fait ça Tu en l'as fait plus. en plus? Ah J'ai Ah bah, demandé. ouais. Ah ouais, j'ai demandé au peintre de devenir. Enfin, c'était le peintre Solier qui venait pour vérifier. Je lui ai dit, tu viens vérifier ton support. En fait, j'ai demandé à ce que chaque corps d'état vienne vérifier son support avant intervention, justement. Et super, il m'a dit, oui, c'est OK, il n'y a pas de souci. super, super. Ouais, mais je suis dans la merde. Tu l'as, Il tu a- l'as écrit, tu as fait un PV de réception ou quelque chose quand même? Putain, je l'ai mis dans le compte rendu, mais j'ai pas Ok. fait le PV de Bon, réception. c'est déjà écrit, c'est déjà un bon point. Après, il c'est avait bien de pas faire le un PV. niveau. Vraiment, Ouais, parce que tu vois, là, dans le cadre de ton compte rendu, c'est noté, mais ton peintre, il peut te dire, bah attendez, bah oui, mais en fait, moi, je vous avais dit, ouais, tu vois. Alors que quand tu as un PV qu'il a signé, le gars, il a bien acté avec sa signature. Alors, tu as un poids quand même avec ton compte rendu, c'est que normalement, dans ton compte rendu, ou en tout cas dans ton cahier des charges de ton CCAP, tu as indiqué que c'est comme les pénalités de retard ou les choses comme ça. Le compte-rendu, normalement, quand tu envoies le compte-rendu aux entreprises, ils ont 7 jours pour le retourner si toutefois ouais. ils font des observations. Donc, tu vois, s'ils te cassent les pieds, tu peux dire, attendez, moi, Et je on vous est l'ai retourné. envoyé telle date, vous m'avez fait aucun retour, donc c'est acquis pour vous. Donc, on n'en reparle pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je te le donne, parce qu'on ne sait jamais s'il te fait une réflexion, au moins, tu as ça. Mm. Et habitue-toi quand même de faire des PV de réception. Ouais, ouais, ouais. Ça, tu fais signer le gars sur place et on n'entend Ouais. pas plus, tu vois. Mm, mm. Alors du coup, dans un cas comme ça, s'ils ont validé la chape ou enfin le Ouais. sol fini, Ouais. c'est celui qui a posé la porte qui s'est planté parce qu'il aurait dû la mettre un peu plus haute par rapport au Non, sol non. fini. Enfin, Non, il parce aurait dû la qu'après, commander. fermer.
l'a commandé Enfin, par rapport au sol fini. C'est qu'il s'est planté dans la non, parce taille. que en fait, c'est lui qui. En fait, j'avais pas de plafond. Enfin, j'avais un plafond bloquant, mais il avait de la marge, donc il pouvait se mettre à une Il hauteur qu'il aurait voulait. pu, C'est lui qui là. remontait tout. Il remontait toutes les cloisons, il refaisait tout. J'étais vraiment reparti sur bâtiment à Donc nu. c'est Donc, ça, la faute de la pose de la porte qu'il n'a pas mis Bah assez. oui et non, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le fait que la porte, c'est de la porte coupe-feu. Si tu veux, une porte mm, coupe-feu, c'est assez spécifique parce que tu as vraiment des joints qui assurent que quand elle est fermée, en fait, il n'y a plus rien qui passe. Donc ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Justement, quand elle est fermée, il faut vraiment qu'elle assure l'étanchéité. Donc vraiment qu'elle soit en contact avec les supports et qu'il y a le joint qui fait, il fait étanchéité. Donc en fait, même s'il aurait monté le bloc-porte, une Il fois aurait la été porte trop haut. fermée, elle aurait été trop haute. Elle Eh aurait oui. été trop haute parce qu'il y Tu aurait eu vois. un. Il faut pas de jour du tout en bas, en fait, Voilà. c'est ça? ouais, il te faut Normalement. 0,7, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule, mais Ouais. ça, voilà. Alors Et, normalement, quand il vérifie les planchers, le gars, il vérifie les niveaux et tout Vérifie. ça. Bah oui, Tout ça normalement. vérifie, hein. C'est quand même sa responsabilité, à celui qui pose la porte, on est d'accord. ouais, mais Complètement, bon, c'est complètement. toujours facile comme ça. Et là, sur le moment, eh ben, voilà, du coup, Et c'est pas c'est qui t'a posé la porte? c'est plaquiste. Ah oui, normalement, c'était pas forcément à lui de la poser, c'est ça, Surtout quand c'est c'est plus des un blocs Ah menu. si, portes. si, c'est lui qui l'a mis dans son devis. Il faisait Ah, ça, il faisait la pose de la porte, hein. Ouais, Bah, le ouais. bloc, ouais. Mais moi, je Ouais. te le conseille quand même, par contre, quand tu es vraiment sur des portes coupe-feu, assure-toi que ce soit l'entreprise qui fournit les portes coupe-feu qui les pose. ouais. Parce Et que là, il c'est le faisait pas. C'est pour ça que du coup, je pense qu'ils ont compris que c'était un peu la merdasse et ils ont dit, bah, ouais, ouais, Voilà. ouais, non, Ou mais quelqu'un de Et spécialisé là-dedans, quoi, vraiment, ouais, ouais. c'est ça. Parce que vraiment, même au niveau des, bah, des... après, le plaquiste, c'est un plaquiste qui travaille déjà dans l'usine dans laquelle je suis, donc il Hmm. connaît, il sait, et il savait déjà que c'était des portes coupe-feu. Donc, enfin, après, voilà, ce qu'il y a, c'est que le gars, il me dit, oui, c'est bon, je sais faire, je les pose, il n'y a pas de souci. Donc, bah, je suis pas allé Ah plus oui, remettre en question que Non, ça. mais t'as pas à te remettre en question, hein. C'est que non, lui, Voilà, ouais, il a c'est ça. jugé que, voilà, c'est... Il a bah voulu oui. chiffrer, mon gars, tu t'assumes jusqu'au bout. Ah, On bah, est d'accord, c'est parce lui que qui c'est a. avec lui que j'ai le sujet des poignets, hein, de toute façon, hein, c'est le Hmm. même, hein. Ouais, ouais. Non, mais C'est c'est le pour ça. même. Donc là, c'est lui qui a merdé, il prend sa C'est responsabilité ça. et il s'en débrouille, tu vois. Mais après, c'est vrai que les blocs porte coupe-feu, faut vraiment être vraiment à l'affût parce que ce qui est difficile, c'est que tu vois, s'il y a une problématique de réglage ou quoi que ce soit, tu vois, là, tu peux pas remettre en question l'assurance du plaquiste parce que lui, normalement, il n'est pas habilité pour ça. Ouais, Sur les porte coupe-feu, je te parle, hein. ouais, ouais. Donc, ouais. Donc, même s'il connaît, même s'il sait faire, il y en a beaucoup qui savent faire beaucoup de choses, mais c'est que quand il y a un problème, bah, après, les assurances, c'est un peu Ouais. compliqué. Donc, Ah ouais, vraiment, tout ce qui est vraiment appareillage, matériaux et ça, qui est lié à, vraiment à la sécurité incendie, il faut toujours s'assurer que la société fasse la fourniture et la pose. Mhm. ouais, ouais. Donc là, du coup, j'ai le menuisier qui m'a fourni les poses, qui m'envoie quelqu'un pour venir voir. Alors, c'est un sous-traitant, donc là, pareil, je rentre encore dans un truc qui va être compliqué, mais vu l'urgence, voilà. Mm, 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 Donc, mm. je lui ai dit de venir voir et de voir s'il pouvait déjà faire quelque chose pour le réglage des portes, parce qu'en plus, Ouais. c'est des portes qui sont très, très lourdes. Mm. Donc, il se peut que peut-être aussi en l'ouvrant, il y a un appui sur la pommelle, etc. Donc, on va essayer peut-être de jouer avec les réglages là-dessus pour regagner en épaisseur là-dessus. Mais bon, si je dois faire repasser le maçon pour, Ouais, T'as c'est des ça. t'as des fermes-portes, t'as des ferme-portes sur ces portes-là ou pas? je vais en avoir, ouais. Mm. Alors eux, je les avais oubliés par contre. C'est Bon. quoi des ferme-portes pendant qu'on y est? C'est des dispositifs, si tu veux, qui fait que quand tu ouvres la porte, elle se ferme automatiquement C'est derrière. comme des grooms, on appelle ça un groom si tu veux. Mm. Ah oui, Et, d'accord. tu le Ouais, vois, ça fait une ça espèce fait de frein, des... là. Ouais. Ouais, ça Ouais, fait c'est des ça. gros boîtiers métalliques avec des fois Mhm. un bras ou Un des Un fois... bras petit, là, oui, je mm. vois. D'accord. C'est comme c'est des portes coupe-feu, si tu veux, il faut que ces portes, elles restent continuellement fermées. Fermé. Fermé. Mm. Mm. Donc non non mais après tu sais après je comprends que ça peut être délicat des fois au maître d'ouvrage de faire enfin de lui expliquer qu'il va savoir avoir certainement un TS mais là tu n'y es pour rien parce que c'est l'aplomb de l'existant. Faut Mm, juste mm. que tu lui expliques, lui dire voilà là on s'est aperçu, j'ai tenté de trouver des solutions avec les différents corps d'état sur les réglages etc. Mais visiblement on n'a pas de solution et le problème c'est que sinon on ne pourra pas assurer le coup-feu correctement. Donc malheureusement on peut jouer que sur le plancher et que là faudra forcément alors après, t'as pas besoin de tout piocher Bah, non, de toute façon, j'ai toutes les fil, cloisons de montée en plus, ouais. tu vois? Donc, il faudra juste peut-être à l'emprise de la porte d'essayer de, voilà, de piocher suffisamment pour que le ragréage, en fait, après, il fasse son job et puis que tu arrives à ce qu'il faut, tu vois? Mais Ouais, en fait, le truc, c'est que quand la porte, elle s'ouvre, faut pas qu'elle frotte sur le plan, sur le sur le support. sol. Mm. Voilà. C'est
Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que je vois la seule solution. Après, pour ton histoire de poignée, etc., effectivement, ça fait partie du bloc-porte, donc après, lui, il se démerde. Mm. Après, je sais pas, la fourniture des quincailleries, c'est qui l'a fourni? En fait, c'est le fournisseur des menuiseries, il a fourni porte et quincaillerie ensemble. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et du coup, le plaquiste m'a mis pose de bloc-porte sur cloison intérieur. Voilà. Donc, tu peux lui dire qu'il peut s'aventurer à aller mettre la quincaillerie. Mais bon, il me fait un peu peur. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Il va me trouver une excuse encore. Je sais pas. C'était Voilà. marqué dans son devis, enfin, Ouais. c'est Ah un. ouais, mais il marque dans son devis ça, mais en fait, il me dit, moi, je ne pose pas, je suis pas menuisier, je ne pose pas les poignées de porte. Alors qu'en plus, les portes, elles ont des pré-trous et tout. Hein. Franchement, je pense que même un enfant de 4 ans pourrait y arriver. Je suis même à deux doigts de le faire moi, hein, tu Bah, vois. pourquoi il a S'il signé est pas, ouais, s'il est le pas contrat? menuisier, pourquoi il a Bah oui, posé les pourquoi il a blocs-portes dans signé le ces cas-là? truc? Mais parce que je pense que encore une fois, il y a un défaut de langage où, croyant bloc-porte, il a dû se dire, ben, bloc-porte, je pense que c'est que le cadre. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un défaut de langage où, pour lui, bloc-porte, c'était juste poser le cadre, voir que la porte, elle tienne dessus et basta, quoi. Hein. Alors, Mm. moi, j'ai déjà eu le cas aussi où effectivement le plaquiste évidemment pose le bloc-porte et quand tu lui dis ben, on a un problème, il va falloir raboter, il dit c'est pas moi, c'est le C'est le menuisier. menuisier. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Mm. Donc, il faut faire poser par le menuisier, comme ça on est tranquille dès le Ah départ. non, où Non? t'écris pose de bloc-porte et ajustage. Ouais. Ah oui, en plus, il faut bien marquer Et Mais ajustage, comme ça contrôle il peut et, pas ouais, tirer. contrôle si, et réglage de porte, ça. y compris. Ouais. Mais non, non, mais après, tu sais, tu fais la bête, hein. Tu dis, bah attendez, on va chercher sur Internet ou sur un dictionnaire C'est ce que j'ai bâtiment. fait. C'est ce que je lui ai sorti. Voilà, bah c'est tout, point. Ah oui. Après, tu sais, Ouais. après, tu peux jouer au con avec lui parce que tu peux dire, Ben ah, pas oui. de souci, monsieur, mais moi, je vais vous geler vos factures de situation dans ces cas-là sur l'avancement. Si vous Mm, n'êtes pas capable, vous chiffrez quelque chose et vous voulez pas assumer après la pause derrière. Le mm, bloc-porte, ça dit bien ce que ça dit. C'est pas moi qui l'ai ça. inventé, hein. Ben, Donc c'est à un ça, moment voilà. donné, Hein. c'est soit vous prenez. Après, oui, je peux entendre que tu peur, mais des fois, il faut y aller à l'affront, Anaïs, hein. Ouais, Faut vous ouais. dire, attendez, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas vous prenez votre pique-nique et puis vous faites ce que vous voulez. Ah Hein, bah c'est oui. qu'à un moment donné, là, je vous ai prouvé que c'est pas moi qui dis les choses. Vous avez assumé de vouloir le chiffrer. Vous me dites que finalement, c'est pas à vous, c'est le menuisier. Vous avez quand même chiffré une prestation de pause, donc vous Mm. assumez jusqu'au bout. Puis vous allez me poser les poignets. En plus, on a combien, franchement? Oh, 9. Allez, ça va. Mais non, mais en plus, c'est tout, toutes les portes, elles sont pré-trouées. Tout est. Ouais, Franchement. non, mais c'est C'est à poser, quoi. non, non, Ah non, mais ouais. Enfin, non, mais là, après, je pose pas des faut. poignées toutes les 5 minutes, mais je pense que Tu franchement, dis, c'est un bah, vous le exercice de posez zèle, pas, quoi. je vais le faire, mais par contre, on déduit du devis la Ben, pause. de toute façon, j'ai le menuisier qui vient cet après-midi. Il vient tout regarder. Et ça va se terminer comme ça, auquel cas. Je veux Ah dire, oui. ben, je vais le laisser faire le professionnel menuiserie, puisque vous considérez qu'il y a que qui peuvent le faire. Et ben, Oui, vous prendrez à votre charge les travaux supplémentaires, et voilà. Hein. exactement. Tu dis, Voilà. Ouais, tu lui déduiras déduit. Ouais. l'intervention du menuisier qui s'élève à temps. Et lui, il avait signé un CCTP? Ah, ou alors figure-toi que le CCTP, c'est grandiose parce que personne ne l'a lu. Mais je me rends compte que Oui, mais vraiment, moi, c'est bien ce qui me fait personne ne peur. l'a Je lu. pense que quand Mm. il voit toutes les pages, il va dire, ouais, ouais, allez, hop, Ouais, hop, ouais. hop. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le CCTP, il y avait bien écrit que sur les portes, c'était bloc-porte, serrurerie et quincaillerie avec la pause. Donc, C'est là où en c'est fait, important de bien mm, tout noter et de rien oublier. Et c'est Merci ça, moi, qui me Anaïs. fait peur c'est d'oublier ça. un truc. Voilà. Ouais. Ah Donc, ouais. Hein, c'est vraiment, c'est là, ça ça vous qui est montre vraiment important. l'importance parce que même s'ils ne Ouais. le lisent pas, c'est pas votre Ils problème. l'ont signé. Donc, après, c'est leur Signé, c'est problème. écrit, il n'a pas Voilà. voulu prendre la peine de le lire, c'est pas Tant votre pis pour problème. lui. Ah, mais Ouais. c'est ça. Parce que c'est pareil, ils sont toujours en Non, mais train de me du dire, coup, déjà, ils ont un défaut, c'est-à-dire qu'ils m'appellent l'archi. Je lui dis non, je ne suis pas C'est pas l'architecte. archi. Et ils Ouais. sont toujours en train de me dire, ouais, mais c'est vous qui devez les plans d'exécution, c'est vous qui devez ça, c'est vous, C'est c'est vous, ça. c'est vous, C'est c'est vous. vous, En c'est fait, vous. j'ai Ouais. droit à ça continuellement. Oui, mais Ouais. c'est vous qui avez dit que, bah oui, je suis d'accord. Moi, j'ai envoyé des plans de principe. Vous devez aussi les valider et c'est vous, les entreprises C'est vous, les intervenantes. professionnels. Et voilà. Et Ouais. regarde, normalement, dans le CCAP ou le CCTP, normalement, j'indique surtout sur les corps d'état type plomberie ou électricité, pardon, que toi, tu dois les plans d'exé. Donc, Ouais, OK, tu dois matérialiser les points d'eau, les machins, ouais, les trucs. ouais, Mais par contre, c'est eux qui les doivent plans les des plans de payes. distribution. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à un moment Est-ce que je donné, l'ai mis? Je déjà crois qui que je fait l'ai mis de spécialement toute que tu m'en façon. demandes pas. Je crois que je l'avais mis, hein, je l'avais mis, mais pareil avec le CVC, hein, j'ai eu la même chose. Hein, je lui dis, mais je lui dis, tu fais intervenir. En plus, il me dit, ouais, je vais consulter mon bureau d'études. Ben, fournis-moi du coup après le plan d'implante des cassettes qu'on va mettre dans les bureaux, de la Bien distribution que sûr, tu bien vas sûr. avoir, etc. quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, c'est pareil, hein, c'est perds pas de l'énergie à ah oui, tergiverser. mais Ouais, c'est c'est clair. ça. Tu leur montres leur truc, tu dis, OK, bah vous savez quoi, vous avez raison, vous avez absolument raison.
D'ailleurs, on va arrêter là, et puis vous allez fournir les plans Les Ouais, plans. de distribution. Et après, on ouais. aura l'occasion d'en reparler si vous Et voulez. ça, ils le font jamais en général. Mais non, ben non, parce qu'ils doivent payer un bureau pour le faire, donc ils le font pas. Voilà, ils le prennent Ouais, comme mais c'est ça. ça et ils se disent, oh ben on va s'arranger comme ça. Ben pas de problème, on s'arrange. Mais maintenant, Il moi je faut t'ai demandé de le s'arranger. faire. Ouais, mais quand c'est la merde, du coup c'est ah ouais c'est l'archi. Du coup il nous a pas dit ça. Alors premièrement, je suis pas l'archi et deuxièmement, c'était à toi de fournir ces plans d'implantation, voilà. Et Enfin, c'est d'ailleurs voilà. pour ça, et je rebondis là-dessus, c'est que vous voyez l'importance aussi de la réunion de lancement, donc la réunion de préparation de Mm, chantier, c'est mm, que ça permet justement de mettre tous les corps d'État autour d'une table, prendre les mm, plans, de dire voilà, moi j'ai souligné tel point sensible, qui peut être lié à des revêtements qui se chevauchent, voilà, hein, des revêtements différents, des choses que toi tu t'es dit, ah là, ça risque d'être un peu compliqué, pour ouais, évoquer ces soucis-là avec les entreprises, qui parfois même, elles, peuvent dire, ah oui, mais alors attends, là, je vais passer mon truc là, donc du coup, comment ça se passe? Tu fais ta visite de chantier, tu dis, bon, là, toi, tu passes comment? Comme ça, ok, bah ouais, mais là, du ouais, coup, l'électricien, il va mm, être emmerdé. Ah ouais, attends, monsieur l'électricien, vous en pensez quoi là? Il va c'est passer ça. ça, vous en êtes où? Ouais, bah alors moi, je vais faire comme ça. Ok, pas de souci. Tu le notes. Ouais, Et à la base, normalement, après, normalement, il doit faire des plans de distribution. Alors, c'est pas tout le temps quand on est sur des petits chantiers, évidemment, c'est pas non plus. Ouais. Après, Anaïs, elle est sur un chantier un peu plus, voilà, haut de gamme. Donc, c'est vrai que normalement, ça c'est un peu plus carré. ouais, Mais euh, voilà, le fait de faire cette réunion de lancement, ça permet de soulever les points sensibles et de mettre tout le monde autour de la table et de dire, voilà, là, on a une galère. Comment vous allez gérer le truc? Parce que déjà, tu vois, dans le suivi, au moins, ils savent ce qu'il va devoir faire. ouais. Quand chacun fait sa sauce de son côté, c'est là où tu as des galères, en fait. Bah oui, c'est ça, parce que tu as Euh, celui qui dit ah bah on verra au moment, on verra au moment, on verra au moment. Ah bah, quand on est au moment, c'est la merde, quoi. c'est ça, Et c'est c'est là où ça, on perd du temps. c'est Mais ça. je me rends compte aussi que sur un chantier de cette ampleur-là, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout les mêmes entreprises à qui il faut faire appel, tu vois. Par exemple, tout ce qui est électricité, plomberie, j'ai pris une entreprise qui, soi-disant, fait du pro. Et à côté, quand tu as la SPI qui te fournit un plan vraiment détaillé du passage de câble à tout, ah, tu dis non, en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes trucs. Et là, ça te sert encore plus de pouvoir, entre guillemets, te retourner contre eux en disant, bah, tu m'as fourni ce plan, Ouais. tac, tac, quoi. Enfin, voilà, là, je l'ai avec les sprinklers. Lui, il m'a fourni vraiment les plans techniques. Je sais où va passer, etc. Et Ouais. c'est un plan que je donne à toutes les entreprises en disant, ben voilà, lui m'a fourni son plan, vous savez que lui va passer par là. Maintenant, Mm. vous de vous démerder pour faire en sorte que vous Ça, n'ayez pas c'est de pour moi, soucis j'ai après. jamais vu personnellement de plan comme ça de distribution, même dans des constructions neuves, ils le Non, font souvent, pas. tu le vois sur des Ils le gros font pas. chantiers. Ouais, Tu le vois ils sur le du font gros pas. chantier Ouais. parce que là, tu es obligé en fait de confondre après les différents corps Ouais. d'état, Mm, surtout quand tu as des différents niveaux, c'est complexe. Quand tu es mm, sur des projets voilà, de rénovation, Petit, bon, c'est non. pas compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur la réunion de lancement et vraiment se dire, ouais, les gars, ok, là on a ça, tu sais par où tu passes? Ouais, mais alors attends, j'ai mon alim là, donc je vais peut-être passer par là, ça sera mieux, ok. Et justement confondre avec les autres corps d'état pour être sûr que finalement, voilà, les points sensibles que tu as soulevés, ouais. voilà, Mhm. sont levés et que Parce que chacun fait ce qu'il doit après, faire. c'est pareil. Et là, ils m'ont refait. J'avais une démol aussi à un autre étage. Donc là, la démol est faite. Ils ont fait le désamiantage. Et puis, je me rends compte qu'après coup, j'ai des cloisons. En fait, j'avais pas identifié ce que c'était comme matériau. En fait, au bas, elles sont complètement mangées, rongées. Et je dis à l'entreprise de démol, je dis, bah, est-ce qu'on peut l'enlever? Ah ben non, mais c'était pas compris sur le plan que vous m'avez mis. Je l'enlève pas. Ah, je dis, mais enfin, après, il y a du bon sens. Je veux dire, tu la vois que la cloison, elle fait 50 centimètres sur 2,50 m. Tu la vois qu'elle est pourrie, qu'elle est dégueulasse. Mm. Ok, je vais pas la laisser, je vais pas refaire du neuf sur un truc aussi dégueulasse, quoi. Bah, Non, ouais. mais après, voilà, je me dis, ben voilà, Ah, mais ok, le je l'ai problème, c'est pas que sur noté. des gros chantiers comme ça, ils seront toujours à l'affût des nombreux TS. Et même là, tu vois, même s'il aurait pris le soin de te le faire, après, Ouais, celui qui aurait fait le placo derrière, il va te dire, ouais, mais moi, c'était pas prévu, cette longueur, tu vois. ouais, ouais. Ça, oui, il y a du bon sens. Tu peux faire ce genre de truc quand tu es sur des petits Mm. chantiers. Quand tu es dans des gros chantiers d'ampleur comme ça, tu peux pas te permettre parce que, alors, eux, ils font pas de cadeaux, c'est du TS à mort. Bah ouais, c'est ça, hein. Donc, il faut vraiment faire Tu peux attention. rappeler ce que c'est un TS? Parce que là, Travaux Travaux j'ai un- supplémentaires. supplémentaires. Ah, d'accord. Ouais. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un montant de marché sur lequel les entreprises on a signé leur devis, et ben, s'il y a des travaux supplémentaires qui Un se font, avenant. tu vas le voir C'est sur les un pages avenant du au module. contrat, enfin, ouais, au Voilà, toi, devis. Ça, normalement, pareil, hein. tu dois établir un état de suivi financier à ton client en disant, le prix du marché, c'est ça, on vous a proposé un TS numéro un qui est, par exemple, reprise de la plâtrerie de la chambre, par exemple, Mhm. qui a coûté ça, ok. En fait, ça te permet en fait de suivre. Parce que des fois, tu as les clients aussi qui te disent, ah, mais je sais plus ce que j'ai payé, je sais plus ce que j'ai validé, machin. Toi, Mhm. tu dois faire un état avec les devis bien signés de sa part, Mm. avec effectivement les demandes d'acompte, les machins, les trucs. Toi, tu dois faire ce suivi-là aussi, tu vois. Mm. Donc, bon, Et là, pareil, hein, pour courir derrière Oui, quand on donc leur ça, demande de courir ouais, derrière c'est les ça. devis de travaux Les sup, c'est galère. acomptes, les machins. Ouais.
Donc, c'est à nous de suivre que l'artisan a bien été payé, etc. Alors, payer, oui et non. Toi, ton job, c'est de s'assurer que le devis est On se signé, met- Mm. Oui. que tu l'as transmis au client pour paiement. Donc, ça te Oui. permet aussi de, voilà. Après que lui, s'il fait pas le virement tout de suite ou dans 15 jours et puis que l'entreprise a dit j'ai toujours pas sur le paiement, c'est à toi de dire De au client, relancer. ah, vous n'avez pas fait le Oui, bon c'est à paiement. nous de les relancer. Voilà. Ouais. Mais Mm. ce que je veux dire, c'est que c'est pas à toi de le relancer pour t'assurer que, c'est tu le relances si toutefois l'entreprise te donne cette info. Ouais, d'accord. C'est pas à Ok. toi de savoir, à un moment donné, le client, je veux dire, à un moment donné, Oui. quand il va aux toilettes, il te demande pas d'aller lui torcher les fesses, quoi. Donc, à un moment donné, il faut qu'il se débrouille un peu, quoi, tu vois. Oui, Donc, oui. Ça dépend, moi, hein. Des fois, quand même, on y est presque, Des hein. fois, c'est presque, hein. ouais, mais bah, faut savoir les secouer un peu, hein. Moi, tu sais, les Ouais, clients, ouais. c'est vite fait, hein. Moi, je veux dire, Mais attendez, chacun son moi, métier. je suis contente parce que je commence à apprendre à dire non, parce qu'avant j'avais du mal, mais après tu te sens tellement débordé par. Donc maintenant j'ai appris à dire non et. Non, mais les clients, ils ont besoin aussi de ça. Même si des fois, Ouais, on a l'impression de croire qu'il faut toujours leur dire oui, mais à ouais, partir du moment où il y a mais quelqu'un non. qui dit non, c'est pas comme ça, Ouais, on peut trouver une solution, mais ça sera pas comme ça. Bah, ils se oui, disent, bon, ok, bon, là, elle connaît son taf, on sent qu'on est pris en main. Mais si de Elle tout le dit monde, non. à chaque fois, tu as quelqu'un qui dit oui, 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 ouais, oui, oui, ouais, et il va dire, ouais, en fait, tout ce que je lui demande, attends, est-ce qu'elle oui, maîtrise vraiment mon chantier, en fait? ouais. Mm. Donc finalement, c'est ça, c'est vraiment, faut savoir dire non, on va Non, trouver une solution, mais là, ouais, comme ouais. ça, c'est pas possible. Mm, Mm. Ça, c'est assurer son rôle de pilote de chantier, tu vois. carrément. Mais tu vas voir, ça va être intéressant. Après, là, les prochains modules, on va rentrer un peu dans le Ouais, vif. parce que là c'est vrai que c'est un peu le module 1 et 2, c'est quand même assez lourd et t'es moins dans le concret. Mais bon, Ça arrive. il Là, faut, du il coup, faut, il je vais faut vous passer mettre. par là, c'est hyper important aussi, hein, donc, Ouais, ouais, mais bah, en fait, ça trouve une logique. Moi, comme je vous dis, à chaque étape, ça permet d'avoir un nom de son de cloche, ça vous permet de savoir comment vous pouvez vous organiser, etc. Ça permet d'évaluer aussi la partie urbanisme, hein, qui est important, parce que quand vous allez ouais. auditer un bâtiment, si vous dites à votre client que c'est possible et qu'au niveau de leur bas, c'est pas possible, vous allez vous faire passer pour une neuneu. Donc voilà, Mm. tu vois, il y a toutes les étapes, on y va étape par étape, pour que tu comprennes un peu Ouais. Ouais, le j'avoue. principe de A à Z sur le pilotage de chantier, tu vois, sur un projet. Oui, parce que moi, concrètement, tu vois, là, j'avais un projet que je suis en train de faire les devis, là. Donc, il y a un Velux qui est prévu. Donc, j'ai fait ma conception Velux machin, mais bien évidemment, j'ai encore pas fait de déclaration de travaux. Enfin, j'ai pas fait de demande, rien du tout. Je suis partie du principe que c'était possible. Mais grâce à ton module, en fait, maintenant, je ferai l'inverse, quoi. Je regarde d'abord si c'est possible et après, je dis OK et après, je dessine. Parce que là, maintenant, je l'ai déjà dessiné. Donc, pour le client, c'est acquis. Il va l'avoir son Velux. Mais bon, Non, mais tu vois, a même là, le priori, il client, n'a quand pas tu de vas le raison. voir, Mais ouais, bon. puis le client, quand tu vas le voir et que tu lui dis, écoutez, ce que vous m'avez dit au téléphone, c'est réalisable. Par contre, là, vous voyez, suite à mon audit de bâtiment et suite à l'étude que j'ai faite en urbanisme, en fait, ça ne sera pas possible. Maintenant, mon job, c'est de vous accompagner, qu'on trouve une Ouais, solution. mais carrément, Quand c'est tu ça. Et lui dis puis, ça à ton client, je vais te dire qu'il dit, ah ouais, ah bah ouais, ok, ouais, bon, ouais, on voit qu'on est pris, tu vois. ouais. Et Et c'est ça qui était pareil important pour ouais. moi. Et Mm. pareil pour mon chantier, tu vois, si j'avais pas vu le truc sur l'urbanisme, j'aurais jamais fait de recherche d'argile, nappe phréatique, machin, comme tu me l'as conseillé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était en plein dans l'argile, mais rouge, 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 quoi. Donc là, j'ai rappelé le maçon qui fait la dalle Mm. des fondations, quoi, et je lui ai dit, là, c'est un terrain argileux. Est-ce que la dalle que tu as prévue, elle est vraiment adaptée à ce terrain-là, ou est-ce qu'il faut changer? Parce que qu'on le sache tout de suite et qu'on Mm. fasse le Mm. nécessaire, quoi. Mm. Et lui, pour lui, il m'a dit, c'était OK. Bon, bah, Non, on mais tu laisse vois, pas voilà. ça. Mais au Mais tu moins, vois, il est c'est au des courant. réflexes, voilà, tu vois, il y a des réflexes que tu vas avoir au fur et à Exactement. mesure. Mais, Et puis, au non, fur et à mesure, mais c'est important du coup, parce que c'est vrai que si on n'avait pas pris ce truc-là en compte, mm, bah, ça risque de bouger, ça va craquer, enfin ouais, voilà. complètement. Mais après, par exemple, là, tu vois, tu as demandé au maçon, je pars pas du fait qu'il soit de mauvaise foi, mais si, admettons, il te dit oui, oui, c'est bon parce qu'il a pas envie de s'enquiquiner, mais C'est qu'au ça. final, c'est vraiment pas bon. Ce qui est important aussi, c'est de dire que nous, on est là pour faire les vérifs et dire au maître d'ouvrage, ben oui, ça a été bien fait ou non, ça n'a pas été bien fait, attention, il y a une entourloupe. Le problème, c'est qu'après, là, on commence à taper vraiment dans du archi méga technique C'est ça. Mais moi, j'ai et fait c'est plein de là où moi, recherches, hein. franchement, là, Ouais, je ça, suis c'est pas à dur. l'aise trop sur certains sujets, hein. Là, Mais moi, j'ai fait plein de recherches avant de le convoquer pour voir, voilà. Et il m'a dit que pour lui, c'était bon. Je lui m'étais sûr parce qu'il y a quand même tant de mètres. Il faut pas me faire plus épais. Est-ce qu'il faut mm. pas faire un truc hérisson là en dessous? Enfin, plein de choses. J'ai essayé un petit peu de voir avec lui tout ce que j'avais pu voir. Bon, pour lui, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part faire venir un bureau ou un machin, mais c'est le client. Bah Ouais, là, mais effectivement, là, la prochaine fois, ouais, il faudrait que tu fasses passer un bureau d'études, surtout si
comme tu auras déjà au préalable fait cette recherche, de dire Voilà. au BE, attention, on est sur une zone argile, parce que même si toutefois son dallage ne repose pas sur la terre, mais effectivement, il y a la reprise, sa dalle, elle est Elle sera reprise dans les flottante, murs. ce qu'on appelle une dalle flottante, parce que Oui, c'est les ça, murs sont déjà existants. Donc la dalle, elle va être à l'intérieur c'est ça. et elle va flotter. C'est ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, le poids de la terre, c'est elle qui va peser dessus. Donc, si en dessous, c'est argileux, bah, ça va bouger. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, normalement, c'est toujours désolidariser des murs. Ton Ouais, carrelage aussi, tu as des joints, tu as des machins, c'est toujours, elle voilà. les joint. Ouais, Mais voilà. Mais, effectivement, dans ce cadre-là, il faut toujours s'assurer d'avoir un BET derrière et lui, qui te cale, qui te calcule les aciers, etc. Et là, au moins, tu sais que tu seras tranquille. ouais, faire une étude géothermique, G2, j'ai vu, pour être sûr de ce qu'il faut faire réellement, quoi. Mais Tout à bon. fait. Surtout quand tu es dans des zones argileuses, il faut vraiment après faire les démarches derrière. Mais après, le client, quand ça fait la maison, elle existe depuis, je sais pas, 1930 ou voire même encore avant. Il se dit ça n'a jamais bougé, il n'y a pas de raison que ça bouge maintenant. Mhm. Ah bah oui, j'ai envie de te dire. Elle est bien implantée la maison depuis. Moi, j'ai des maisons qui, au bout de 10 ans, se sont vues avoir des infiltrations dans le sous-sol. Hmm. Impossible de savoir. Moi, j'ai trouvé, hein. Parce qu'en fait, la nappe phréatique s'est déplacée. Ah, Et en fait, il y a plusieurs causes qui fait que. Là, aujourd'hui, oui, il y a pas eu de souci, mais à l'époque, ben, les meubles ne pesaient pas aussi lourd que ce que nous, on peut mettre sur un plancher. Tu vois, mon avant, Dieu. ils avaient une table, une chaise, et puis voilà. Hmm. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en Il y a jeu. plein de C'est choses, ouais, ça ouais. qu'il faut prêter attention, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes pratiques à l'ancienne. On rajoute du poids, on a des matériaux qui sont complètement différents. Et ça, faut le prendre en compte, tu vois. Et ça, les clients, oui, oui, pas de souci, j'entends ce qu'ils me disent. Mais moi, souvent, quand ils me disent ça, bah, je leur donne ces exemples-là et finalement, tu vois, ils changent de discours. Hmm. Parce que, Mais là où je trouve pas normal, moi, c'est que les artisans, par exemple, tu vois, un maçon là qui fait une dalle, que lui n'aille pas chercher cette info parce que c'est quand même sa responsabilité. Mais a priori, non, non, ils sont que exécutants. Ils n'ont aucune responsabilité. En fait, donc c'est toute ça. la responsabilité, elle est sur nous, quoi, en fait. Bah oui et non, parce que forcément, s'il y a un souci, en fait, de par la loi, ils sont exécutants, oui, mais ils sont en fait considérés comme force, enfin, comme, attends, j'ai pas le terme. Sachant, comme Sachant. Voilà, sachant. sachant, merci. Mm. Voilà, exactement. Donc, en fait, tu vas effectivement avoir ta responsabilité qui va mettre en jeu, mais pas à 100%, parce qu'en fait, le juge va juger que finalement, lui, en tant qu'entrepreneur et sachant, il aurait dû vraiment alerter ou proposer, ou voilà. Donc, en fait, Mhm. Nous, on voilà, il y peut pas aura. être sachant sur expert dans tous les Non, corps Voilà, de c'est métier. on ça. est Enfin, Ouais, considéré ouais. comme généraliste, nous. c'est Donc, en ça. fait, on n'est pas sachant vraiment ou spécialisé dans un corps Ah, d'État. Mais Et c'est évidemment, là où c'est difficile, ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. ouais, tout à C'est fait. de trouver la bonne place vis-à-vis d'eux ou de ce qu'ils Ouais, parce apportent que pour eux, on est censé tout connaître, tout tout connaître. savoir. Et ah ouais, Surtout comme ouais. tu dis, quand ils t'appellent l'archi, ils pensent que moi l'autre fois, c'est pareil, le client il dit toujours mon archi, mais je suis pas archi moi. Alors, du coup, au niveau de la structure, que je parlais du bureau d'études, machin, il devait se dire, mais elle n'y connaît rien en fait, elle peut pas nous donner la solution. Mais non, Ouais, ouais. c'est pas mon Non, non, et truc Alors puis que quoi. même, même un archi, de toute façon, il se repose sur des bureaux d'études merci tout le Ils sont temps. Agnès. J'allais obligés, le ouais, dire, parce que voilà. des fois, les Eh archis, oui, c'est pas ceux qui connaissent le plus de choses. Moi, je vais te non, dire, j'en non, ai vu des archis, hein. Je travaille dans j'en le ai public, plein. etc, hein. Quand je vois des fois la conception qu'ils nous aient, je dis, mais c'est des Oui, tarés. des fois. Ouais. Ils sont Mais des fois tellement focalisés sur l'esthétique qu'en fait, ils en oublient Ils en vraiment. oublient. Ouais, Hmm. ouais. Donc, oui, la ah, conception, la réalise, enfin si c'est réalisable ou pas, ou comment ça va être. c'est ça. Ouais, il y a des gros défauts de langage, c'est clair. Ouais. Mm. Bon, Bon, les bah, filles, ouais, on arrête Ouais, là. ouais. Merci beaucoup. En tout cas, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. ouais. Vous aurez le replay sur Flow. Et dans l'après-midi, je vous débloque les prochains modules. Voilà. Et puis après, bah, on continue l'aventure, quoi. Ouais. Yes. D'accord? Hâte Nickel. de faire Merci. la suite. Allez, bon courage. Merci, Bonne Julie. journée, bon À week-end. bientôt. À Ciao. plus. Ciao. Bye.